Ouais, bonjour les auditeurs. Fait que 100e épisode avec le chef. Fait que aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est t'interroger un petit peu, apprendre à te connaître. Fait que c'est beaucoup de podcasts sur l'entraînement, sur des trucs de même, mais plus t'apprendre à te connaître un peu en background. C'est qui réellement, Hugo Le Cavalier. Mm-hmm. Fait que on va commencer avec un côté plus perso pour que le monde puisse te connaître aussi au final puis sache t'es qui plus aussi un petit peu en détail. Puis après ça, on va aller plus vers du croustillant, des nouveautés peut-être qui peuvent arriver potentiellement pour HL, puis où est-ce qu'on s'alignerait peut-être dans le futur aussi en même temps. Mm-hmm. Fait que première question que je dirais un peu pour toi, c'est, tu sais, depuis le départ, mettons, depuis que tu as commencé à t'intéresser à l'entraînement, le coaching, un background un peu global, où est-ce que t'as parti, formation-wise, t'as fait quoi aussi, puis tu sais, un peu, peut-être que le monde ne le savent pas, là, mais comme, tu sais, tes DEP que t'as fait un peu aussi, que t'as commencé, entre guillemets, aussi, fait que, parle-nous un peu de ça. Ouais, ok. Ben, je me suis, mettons, plus jeune, mettons, pour Nick, je pense que tu as tout le temps un peu trippé bodybuilding. Ouais. Jamais été dans mon affaire. Tu sais, je joue au hockey depuis que j'ai 8 ans, 8 à 18. Pour moi, m'entraîner, c'était genre le off-ice avec les équipes. Puis l'été, je m'entraînais avec des entraîneurs, tu sais, pour mieux performer la saison suivante. Fait que, il n'y a jamais une connotation physique réellement à moi qui m'entraînais. Mais quand j'ai arrêté le hockey à 16-17 à peu près, j'étais comme, je fous quoi, tu sais. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été un peu plus en surpoids. Fait que là, j'étais comme, je fais quoi? J'avais essayé à la boxe, genre un cours. That's it. Puis, Eman, que vous connaissez, lui, il allait déjà au gym. Puis là, il était comme, moi, je vais au gym, au Atlas, c'est ce qu'on est. Puis j'étais comme, alright, je vais y aller. Puis, on dirait, tu sais, là, j'ai commencé un peu à aimer ça. J'étais pas le gars qui travaillait le plus fort dans le gym. Genre, je me poussais pas à l'échec. Non, zéro. Mais j'avais du fun, j'allais avec Eman. Je jouais, je perdais un peu plus de poids, plus confiance en moi, etc. Puis, je savais quand même pas ce que je voulais faire dans la vie. On dirait que la kin, ça m'a toujours intéressé parce que j'étais comme joueur de hockey, le sport. Ouais. Fait que c'est toujours de quoi que j'avais eu en tête, mais à l'école, je pensais juste au hockey. Je pensais que c'était roi mes notes. Fait que je m'en foutais complètement. Fait que je me disais, hey, je suis pas bon à l'école. Comment je peux aller à l'uni en kin? Impossible. Fait que j'avais comme mis ça de côté. Je fais un DEP en vitrier. Nice. Que ça t'a fait 6 mois. Puis j'ai arrêté après ça. Puis je me suis dit, je vais aller au cégep. Aller au cégep. Puis je peux pas carrément que j'ai voulu faire ça. J'hésitais entre huissier. Ah ouais. Puis, j'étais genre évaluateur dans le bâtiment. Pourquoi tu sais à quel point je me connaissais pas. Sure. Puis là, j'étais allé au cégep. J'ai fait sciences humaines. Puis là, j'avais des bonnes notes. Parce que j'avais comme compris que, finalement, j'étais pas cave. C'est juste que je m'en foutais. Ouais. Au secondaire. Je suis comme, ok, j'ai quand même un cerveau. Puis, j'étais capable d'avoir des bonnes notes. J'étais capable d'étudier, etc. Fait que j'ai fait une session, même pas au complet, mais à côté, je m'étais pris Félix Degg comme coach. Puis lui, il m'avait dit, hey, tu sais, j'aurais peut-être besoin d'un consultant éventuellement. J'avais fait, opportunité ici. Ouais. Je voulais tout le temps être kid, je m'étais dit, oublie ça, tu sais. Là, opportunité, ça me parle. Je sais comme, moi, je suis down. Qu'en novembre, je me rappelle pas quelle date, peut-être 2016? Quelque chose comme ça, 2015-2016. J'avais fait ma première formation, Institut AAT. Mathieu Bouchard, Mélodie Comtois-Bonin. C'était nutrition avancée. Puis c'était en novembre, la session de cégep finie en décembre. Puis j'étais revenu, puis j'étais comme, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que je vais pas continuer au cégep. Chris, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Fait que j'ai lâché, même à 3 semaines de ma fin de session. Wow. Fait que j'étais comme, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Pourquoi ça sert à quoi? Oui, c'est une session. J'ai pas un papier après une session. Ouais. Fait que là, j'ai lâché. Puis je me suis mis... Cette année-là, ça a pris comme 1 an avant que je rentre vraiment consultant. Cette année-là, j'en ai fait des formations. Là. Ouais. Je travaillais temps partiel, genre comme marqueur au hockey. Puis mes journées, je m'entraînais puis j'étudiais. Fait que tous les trucs de Polykin Group, là, je les ai toutes faites. Programmation, hypertrophie, force, name. J'avais fait biosignature, fait que le truc des pinces, en décembre 2016. Cette année-là, je les ai toutes faites. J'ai fait Precision Nutrition cette année-là aussi. Ouais. C'est quand même un gros bloc, 6 mois que j'avais fait ça. Fait que cette année-là, ça a été gros les études, puis en
2017, c'est là que j'ai commencé en tant que consultant chez FD. That's it. Fait que, ouais. C'est fou, si je ne mentionnais pas que tu avais été coaché par Félix Daigle. Ouais, c'était À la mon coach. base, ouais. C'est ça, OK. Ouais. Puis après ça, j'ai commencé à travailler là. That's it. Ouais. Fait que, mettons, ça, c'est 2015, 2016, c'est comme des formations à n'en plus finir. Ouais. Puis, mettons, là, encore aujourd'hui, quand même beaucoup poussé d'informations encore. Puis, là, mettons, d'un plus récent, mettons, ça serait lesquels que tu as exploré, mettons, un peu plus? Dans les dernières années, tu sais, après ça, j'ai fait ma naturopathie. Ouais. J'ai fait ma posturologie. J'en ai-tu fait, là? J'ai fait mon anatomie à l'Académie de massage scientifique. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait tout ça avec Christian Thibodeau, neurotyping, formation sur le sommeil, Christian Maurice, tout ça de Stéphane Cazot. Mais dernièrement, j'ai comme commencé à voir qu'il y avait pas un chiffre, mais tu sais, la science est comme venue à moi. Ouais. Je me suis rendu compte que toutes ces formations-là, bien qu'ils m'ont appris plusieurs choses, ils m'ont aussi induit en erreur sur pas mal d'affaires. Ça. Parce qu'il n'y avait pas de science en arrière de ça. Fait que niveau work, tu sais, training-wise, j'ai pas vraiment fait d'autres formations depuis les dernières années. Et à ce jour, à part peut-être celle, mettons, à Lane Norton, niveau nutrition, ceux-là, j'en connais pas qui font du sens. Tant au Québec qu'aux États, puis il y en a probablement plus aux États. Au Québec, je pense qu'on vu que c'est une petite niche, on se connaît toutes. Sinon, je les ai toutes déjà faites. L'Académie Quantum, je l'ai faite, je les ai toutes déjà faites. Fait qu'aux États, les formations, pas vraiment ben de science en arrière. Puis si oui, c'est comme moi, il y a une étude en 2014 qui a dit ça. C'est comme, je comprends. C'est une étude. Mais c'est une étude, puis il y en a 27 autres qui montrent le contraire. Fait que je sais pas à quel point tu peux baser ta formation là-dessus. Fait que j'ai comme... mes formations des derniers temps, ça a pas mal été plus comme lire les articles scientifiques. Ça a plus été ça. Et en décembre, j'ai commencé Précog avec l'API, qui est une formation d'1 an sur la psycho, encore là, basée sur la science. Fait que je te dirais que c'est ça, niveau formation, ça a été... Je n'ai fait beaucoup. Là, je suis vraiment dans la psycho, formation psycho, plus articles scientifiques, là, à fond. Ouais, à fond. That's it. Fait qu'il y a un bon bagage quand même depuis le début. Là. Puis là, c'est pas sport d'été tout de suite, mais comme il y a un vent que comme là, on change peut-être plus notre direction, notre viseur laser un peu. Qu'on va peut-être discuter un peu tantôt, là, mettons, là, mais comme ça aussi, c'est quelque chose que là, on expande beaucoup plus là-dessus. Peut-être un peu moins, justement, comme côté entraînement, parce qu'on remarque des choses qui vont peut-être être plus bénéfiques qu'avoir un papier de nutrition avancée ou un papier de biomécanique ou de whatever, X, Y, Z formation plus entraînement-wise, mettons. C'est good. T'en as-tu une autre? Ben moi, je peux y aller. J'en ai un couple. Fait que, mais, mettons, ta plus grande fierté, mettons, personnelle depuis ton début, même, tu sais, comme avant, mettons, d'avoir commencé comme le coaching, tu sais, comme vitrier ou en sciences humaines, mettons, c'est quoi ta plus grande fierté jusqu'à date? C'est une bonne question. Ma plus grande fierté. C'est tough à dire là, mais je te dirais surtout mes amis qui me connaissent depuis, tu sais, Tom et Man, puis tout, à 14-15 ans, t'aurais dit, hey, Hugo, à 27, là, il va avoir une compagnie, Shell Performance, il va avoir une équipe, il va lire des articles scientifiques, il va faire des podcasts. Il m'a dit, t'es malade, il faut jamais ça. Impossible. Il peut pas faire ça, lui. Il a la misère à parler devant 2 personnes tellement il est gêné. Il pourrait à l'école, encore là, parce que je m'en foutais, mais et que je pense que la plus grande fierté, ça a été justement c'est pour ça que je mets autant l'accent sur genre l'éducation, l'apprentissage, parce que je juge que c'est ça qui m'a amené là. C'est de m'avoir éduqué dans tous les domaines, toutes les sphères, psycho, entraînement. C'est comme ça qui m'a amené à me développer et à me rendre là. Fait que, plus grande fierté, je dirais que c'est qui j'étais plus jeune, j'aurais jamais pensé. Jamais pensé être ça. Ever. Fait que ça serait ça. OK. Et là, justement, parle-moi un petit peu de ton profil au secondaire, parce que moi, je vois vraiment ça comme un espèce de switch, genre 180, comme 2 personnes différentes. Puis même quand tu t'en parles, ça a l'air d'être ça. Fait
mettons, le Hugo du secondaire, en tout cas, il avait l'air d'être passionné par le hockey. L'école, c'était pas trop pour lui. Ouais. Comme, c'était quoi le moment qui a fait un petit peu le switch, l'espèce de comme, l'élément déclencheur un peu? Je sais pas s'il y en a eu un. Tu sais, plus jeune, j'ai tout le temps été ultra gêné, ultra timide. Je voulais pas faire mes oraux, là. Puis là, le monde, c'est comme, ah non, mais tu sais, t'es stressé comme nous. Non, j'allais pas à l'école, je les faisais pas. Ouais. Littéralement. Je voulais pas aller à Shuka, là. Fait que j'ai tout le temps été très gêné, mais on dirait que à chaque été, tu sais, je bougeais, je jouais au hockey, je jouais au tennis. Fait que là, j'arrivais l'année d'après un peu moins gras. À chaque été, c'était comme... Puis là, je me le faisais dire. Plus comme la confiance d'un peu plus. Puis je m'affirmais un peu plus. Mais le switch, je sais pas quand est-ce qu'il s'est fait réellement. Je pense... Le fitness a fait en sorte qu'il y a eu un switch. Parce que le fitness, je trouve, ce qui est cool, c'est que ça t'amène... C'est une porte d'entrée pour plus que le fitness. C'est une porte d'entrée pour... OK, mais il y a le sommeil. OK, mais il y a le mindset. OK. Fait que ça a comme été ça qui m'a rentré dans... J'écoutais les lives de Julien Arun, Jacob Hamel, puis là, il parlait de mindset. On dirait qu'il parlait de livres. Puis là, tu sais, ça a comme... Il y avait une petite curiosité, puis je trouvais ça inspirant. Puis j'étais comme... Ah. Je pense que le switch, il n'y a pas eu comme... un moment, mais overtime, tu sais, Félix, il m'a coaché d'être là-bas, entouré d'autres coachs. Je pense que c'est vraiment le fait que je m'ai formé, puis j'ai juste suivi ma curiosité, me rester dans le plaisir. Ouais. Puis overtime, ben, plus t'apprends, plus t'évolues, c'est comme, OK, tu t'affirmes plus, tu découvres ce que t'aimes, tu te connais plus. Ouais. Curiosité que tu pouvais pas explorer nécessairement avec l'école en tant que telle, genre le cadrage de l'école en tant que tel. Que aujourd'hui, je trippe sur l'école. Ouais. J'irai à l'uni, m'en sac toute ma vie. Demain. Je trouve ça hot au bout. Ouais. Je trouve ça hot à apprendre, mais dans ce temps-là, je voyais pas ça va me donner quoi, dans le fond? C'est parce que moi, je veux jouer dans la Ligue nationale, tu comprends? C'est parce que moi, je veux être sur le powerplay, là. C'est comme, à quoi les sciences vont servir? Ouais, fait que... Là, j'ai assisté... Après ça, au cégep, là, je voulais... J'avais comment je voulais être huissier. Mais j'avais une certaine fierté, on dirait, d'étudier, puis d'avoir 95, j'ai eu 100% en vie politique au cégep. Shout out. Comme, tu sais, pour moi, ça, le Hugo de 14 ans, c'est comme, il peut pas faire ça. Impossible. Impossible. Mais là, c'est comme me prouver à moi-même, OK, ouais, je suis meilleur que je pensais. J'ai plus d'aptitude, j'ai plus de skills, je suis plus intelligent. Je pense que le hockey m'a défini longtemps, comme je suis un joueur de hockey. Puis quand j'ai arrêté, ça a comme... J'étais obligé de me retrouver une autre identité. Puis au fil des années, j'ai appris à me connaître. That's it. Puis mettons, tu sais, côté plus HL, en fait, là, mettons, là, c'est quoi ta plus grande fierté jusqu'à ce jour aussi, mettons? Tu sais, là, t'as parlé plus côté perso, de juste qu'exemple, mettons, quand je joue au hockey, un vent de changement aussi, là, de comme passer de faire des DEP pour ça au cégep, puis là, finalement, t'arrêtes tout ça. Puis là, tu te lances vraiment dans l'entraînement, mettons. Puis là, t'as pas commencé en commençant juste consultant. T'as fait d'autres choses aussi, mettons, on the side, mettons, comme petit job, mettons. Là, mais comme vraiment consacré à ça à 100%. Puis là, t'as HL qui a commencé. Comme, c'est quoi la plus grande fierté juste qu'à, mettons, aujourd'hui? Ça fait 4 ans, HL. La plus grande fierté... Je pense que je dirais vous deux. OK. Je m'explique. Parce que, mettons, le parcours que je viens d'expliquer de moi, de dire, hey, j'étais pas confiant, puis je me suis développé, puis, tu sais, moi, je l'ai vu de moi, mais vous, je le vois de vous. Tu sais, toi, on a commencé il y a 4 ans, mais je peux voir que t'es pas la même personne qu'il y a 4 ans. Toi, ça va faire 2 ans en septembre. Ouais. Même affaire, c'est comme... C'est notre valeur, numéro 1, c'est l'évolution, mais on dirait que ce qui me rend le plus fier, c'est de vous voir évoluer pour vrai, c'est tangible, c'est pas fake, c'est pas un effet placebo qui dure une semaine. Non. C'est comme compare avant, après, vous deux. C'est comme... C'est hot, là. Moi, je trouve ça... Au-delà de, oui, on fait de l'entraînement, oui, on aide les gens, puis j'aurais pu dire la plus grande fierté, c'est qu'on a aidé 400, whatever. Mais comme... Je sais pas, ça, c'est tangible, ça, je le vois. Ouais. Je trouve ça vraiment cool que HL ait pu faire ça.
Ouais, je me souviens comme si c'était hier quand on faisait genre des premières vidéos dans la salle de spinning. Ouais. Là. Oh my god. Hey, je peux pas croire que personne m'avait dit comment je faisais ça. Puis que Aïe, aïe. hey, j'avais une grosse frange, mon gars. Ouais, les cheveux, je m'en Ah, rappelle. c'était lettre, là. J'avais. Oh my god. Ouais. J'étais comme shit, j'étais ça, genre, le 4 ans. Là. Ouais. Sacré, ouais. En plein milieu de la COVID. Ouais. Je suis pas faisais ça en Ouais, on cam, fait là, tout mais ça ici. j'avais des privés. En dessous de la... Ouais. En dessous du couvre-feu. Ouais. Ah, peut-être pas en dessous du Non, couvre-feu. mais comme, mettons, c'était fermé, puis on avait. Ah ouais. On a joué avec le feu. Ah, on a joué avec le feu. Petite affaire, oui. Ouais. Comme Ouais, Hey, je me rappelle, là, je Ouais. le coachais, là. Hey, il venait faire ses privés, rentrer par la... Puis tu coachais même pas pour Rachel en ce temps-là. Il rentrait par la porte d'en arrière. On faisait ses Elle du privés. deuxième, là? Elle en bas, mais genre en Ouais. arrière. Ouais, ok. Il venait faire ses privés. Puis... Ouais, Ouais. Ouais, c'était. Ouais. C'était sketch. On passait par le petit resto à Ouais. côté pour rentrer dans le gym. Ouais. Ah, c'était. Un petit stress tout le temps de comment c'est comment. Ah, la police. Faut pas qu'elle passe là en ce Un moment. moment donné, je me rappelle. Je sais pas si. J'étais aux toilettes. Ah, mais moi, j'étais là. Moi, je m'étais fait. Ah, ben ça, mais j'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes. J'étais Ouais. en train Je m'en d'entraîner souviens comme c'était hier. Big Labs, Ouais. Mathieu Labbé. Ah ouais. J'avais mon chronomètre dans les mains. Ouais. Pas de masque. Lui, c'est le leg press. Pas de masse non Le plus. ballon, évidemment. Je me retourne. C'est la police. Dans le gym. Hey, salut. Dans le gym? Ouais, dans le gym. Moi, je suis là avec mon chronomètre. Je peux pas dire, je sais pas, moi, je fais un tour. Tu sais, c'est évident ce que Ouais. je fais. Fait que là, on s'était fait un peu taper ses toits, bien évidemment. Mais Pas d'amende, rien? Non. Non? on s'en est sauvé. Aïe, Cette aïe. fois-là. Ouais, ben, Aïe, il aïe. y en a pas eu d'autres fois qu'on a... Non. Ouais. Mais ils ont été quand même smart, mettons. là. Je me souviens, j'étais aux toilettes. Là. Ah, lui, il était caché. Ah, Hey, je te c'était dis. pas voulu que ça Ouais, non, soit mais toilette, c'était là, un ça bon a- timing de comme. J'étais pas là, mettons, là, mais Ouais. comme, oh my god. Ça a bien tombé. Ouais. Hey, j'entendais ça, j'ai attendu ça. Ouais. Ça en venait, là. Oh my god, je me shit dessus, là, Ouais. en bon terme. Là. Ah, ça, c'était des... C'est des bons souvenirs. Ça, là, je me rappelle, quand il annonçait que les gyms fermaient, là, là, on tombait en mode, là... Panique. Ah, là, c'était comme, OK, meeting. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, les clients, ils peuvent parler au gym. Il faut les amener à la maison. Puis là, c'était tellement chaotique, là. Puis genre... Ça a été une petite période intense, là, la Ah. COVID. Ouais, puis une couple de fois en plus, ça, c'était pas. Ah, ouais, ils s'amusaient à nous former, nous rouvrir, nous former, nous rouvrir. Ouais. Ouais. Wow. Ouais. Parce que là, HL, ça a commencé en 2019. Moi, j'étais pas là, évidemment. C'est 2019, la Ouais, quand l'année j'ai officielle. commencé solo dolo, Ouais. Kid Cudi, mars 2019, OK. puis je crois qu'on parle de octobre Ouais. 2020. Quand même. Ouais. Puis, fait que quand même, la pandémie, ça a quand même joué un rôle important dans le début Ouais. de la compagnie, là, de comment c'était de gérer ça. Puis c'était comme quand même une grosse épreuve pour le début d'une entreprise. Là. Ouais. Moi, j'étais pas là. Fait que Ouais. comment ça s'est passé, ça? Mais le pire, c'est que quand j'étais solo, justement, la première vague, j'étais tout seul. Ouais. Puis j'avais rien fait, là. Tu sais, j'avais Mhm. pas cette tête-là, on dirait, d'entrepreneur, plus de dire, OK, là, les clients, puis là, la structure. Puis là, j'étais comme, le monde peut plus s'entraîner. Voulais-tu des plans à la maison? Non, parfait. Fait que j'avais comme roulé sa PCU, la première vague. Hmm. Là, les gyms réouvrent. Une partie de la clientèle revient, mais pas toute, évidemment. Ouais. J'ai rien fait pendant... Puis là, deuxième vague, Jake, le Cobamel, Ouais. il lançait une semaine de bootcamp de business. OK. Puis j'étais quand même fais-tu pas? Puis là, je Mhm. me rappelle, j'étais avec Laurie. Puis je lui ai demandé, hey, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, ah ouais, fais-les, 250$ pour une semaine. Au pire quoi? Dans cette semaine-là, c'est là que j'ai engagé la Happy. Ah ouais. C'est là que j'ai engagé Sab. Hmm. OK. Puis ça a comme toute partie de là. Puis après la semaine, j'ai embarqué dans le mastermind. Mhm. En fait, ça n'existait pas le mastermind. Je dis le mastermind, mais ça n'existait pas dans le temps. J'avais du coaching one-on-one avec Jake. OK. Puis encore là, ça revient. J'ai l'impression que c'est mon histoire, mais j'ai été éduqué. J'ai appris comment rouler une business. Mhm. Puis Jake, il m'a appris ça. Puis on a monté ça à partir de là. Fait que c'est comme je starté ça sans vraiment trop réfléchir. J'ai engagé 2 staffs Ouais. en pleine pandémie. Ah ouais, non. Puis OK. après ça, on a mis les actions. Puis on a patché les trous en plein vol. Puis Ah ouais. Fait que moi, ça n'a pas été facile.
Il y a eu beaucoup de roulements de staff. Là. Ouais. Ça vient avec je pense, le début d'une entreprise, puis à quel point j'étais jeune comme entrepreneur. Mhm. J'étais plus débutant, fait qu'il a fait bien des erreurs, puis... Ouais, ça a été rock'n'roll, mais ça a été... Je trouve que le monde avait plus conscience qu'il avait besoin d'aide pendant la COVID. Mhm. C'est comme, je sais pas comment me faire des plans maison qui font du sens. Mhm. Versus au gym, tu sais, le monde, si tu te pousses, tu risques d'avoir des résultats, tu sais. Absolument. Fait que je pense que le monde était conscient, puis il voyait, je vais avoir un coach, je vais être plus motivé. La motivation était rough en crise. Le monde voyait presque personne. Ce que la fait de voir un coach, c'était plus d'affiliation. Fait que je dirais que le monde, en tout cas, ça a été vraiment intense. Il y avait beaucoup d'acquisitions, puis là, depuis que les gyms, c'est plus stable, genre, qui sont ouverts depuis je sais pas combien d'années, ça, c'est moins... Je sens moins cette... là, j'ai vraiment besoin d'aide. Fait que je pense que ça a joué à notre faveur, honnêtement. Ah ouais, ok. J'aurais pas pensé. Fait que ça a quand même été une période lucrative dans le sens que, justement, tu avais beaucoup d'acquisitions à ce moment-là. J'aurais pas pensé, sérieusement. Ça me surprend. Puis est-ce que, tu sais, ça a-tu rapport au COVID? Ça a-tu rapport au fait qu'il n'y avait pas 400 000 coachs pour un rayon d'1 kilomètre à Laval? Ouais. Tu sais, est-ce que... Je sais pas, mais je pense que le monde il avait plus besoin d'aide. Mm-hmm. Il avait plus besoin de se faire encadrer, genre. Ouais. Pendant que live. C'est intéressant. Ouais. 100%. Ouais, c'était une période d'ascension plus que d'autres choses au final. Là, dans mettons, le pire des timings qui est comme bang, ça ferme, bang, ça referme encore, ça réouvre, ça referme. Mm-hmm. Puis ça a surfé la vague au final. Là. Je me souviens, on achetait des élastiques aux clients, on les shippait chez... Ouais. Oh, ouais. On avait acheté des élastiques sur Amazon à tous les clients. OK. Puis on les envoyait vers la poste. Oh, ouais. Ouais. Moi, j'ai aucune conscience de ça. J'étais pas là du tout. Là. Il y avait... au début, il y avait moi la pie Sab. Je la salue. Salut Sab. Merci Sab, qui présentement fait son doctorat en psycho. Ouais. Il y avait Sab, moi la pie. Mm-hmm. Après ça, JP, justement, j'ai parlé de lui hier avec ta soeur, parce qu'ils travaillent à la même place. Là. Ouais, il est garde, genre, agent de sécurité. Ouais. Fait qu'on a eu JP, après ça, je pense Laurie est embarqué. Ouais. Après ça, on a eu Marianne, on a eu Kat, Noémie, Jordan. On est allé jusqu'à une équipe de 9. On est 3. 4. Ouais, 4 avec le absolument. Mais perso, moi, je pense qu'on n'a jamais été aussi solide en tant qu'entreprise qu'actuellement. Genre. Avant, j'avais beaucoup le mindset de comme let's grow, puis en way, puis c'est comme ok. Là, mais c'est ça qui a fait que ça a fait des up and down, puis un staff rentre, un staff sort. C'est comme vouloir aller vite à tout prix, ça rend ça chaotique, pas optimal. Fait que on est moins, mais pas mal plus en santé que quand on était 9. Absolument. Absolument. Puis mettons, pour ceux qui encore depuis le début qui te connaissent pas trop, là, mettons 3 faits sur toi que peut-être même nous on sait pas, ou que comme chose que comme c'est pas obvious, que comme le monde ne savent pas vraiment, mettons, sur toi. Puis ça peut être n'importe quoi. Là. Ouais. Ben, vous en savez pas mal, je pense, mais un fait, je pense, inusité que le monde ne savent pas, c'est que je suis DJ. Ouais. Plus jeune, là, je mixais, metton, party de fin de session de Momo avec mon bon acolyte Thomas. On s'appelait Tracks. Nice. Puis party de fin de session de Momo, au Circus, on avait mixé, au Fouf, ces affaires-là. On a déjà sorti une toune. Ça fait longtemps, tabarouette. Puis j'avais comme délaissé ça pas mal pendant une couple d'années. Puis dernièrement, là, j'ai comme let's go, on recommence. Fait que là, je mixe pas dans des places, c'est pas ça mon objectif, mais à toutes les semaines, je pogne mes meilleures tunes de la semaine dans l'Afro House, Melodic House, c'est pas mal mon style. Je fais un set, je mets ça sur SoundCloud. J'ai bien du fun avec ça. Ben, party plus amical. Au jour de l'an cette année, j'avais mixé. Fait que ça, c'est de quoi qui fait une unicité que le monde ne savent pas vraiment. J'adore la musique. On écoute non-stop. 3-4 heures par jour facile. Ouais. Premier fait, je dirais ça. 2 autres faits. Tabarouette. Il fait inusité.
C'est une usité. Mon petit cousin, c'est Vincent Lecavalier. Ah ouais? Mm-hmm. Je savais même pas qu'il y avait carrément un lien. Ouais, Le joueur? Ouais. Ah, ouais. Même lui, il savait Je pas. pensais que tu niaisais l'autre jour, parce que tu l'avais Non. déjà dit à quelqu'un, je pense. Non. C'est quand que... Ah, ok, ah ouais. Je suis sûr que tu niaisais quand t'avais dit ça. Non. Ouais, je me souviens. Ouais. C'est de même que j'ai commencé à jouer au hockey, fun fact. OK. Ça, c'est incroyable comme histoire. Puis faut qu'on fasse une ligne du stand en précog. Là. Puis ça, tu vois, ça va être ça la ligne du stand, c'est définitif. J'étais avec ma mère chez nous. Puis dans une boîte de craft dinner, c'était genre édition spéciale carte de hockey. Moi, j'avais jamais écouté ça. Je savais pas que ça existait. Ben, je sais même pas si je savais que ça existait. Je m'en sacrais. Ouais. Puis dans cette boîte de craft dinner-là, il y avait la carte de Vincent Lecavalier. Ben non. Puis là, c'est parce que je veux dire, Chris, c'est mon nom de famille. Hein. Fait que tout de suite, là, j'étais ma mère, c'est comme c'est qui? C'est dans la famille. Elle ne savait pas non plus si c'était dans la famille. Ah, pour vrai? Ah ouais. Ça, c'était en 2004. Il était en finale de la Coupe à ce moment-là. Chris. Fait qu'elle a fait des recherches dans la famille puis tout. Puis finalement, oui, on était liés. C'est loin, là. C'est pour ça que je dis petit cousin, là. C'est comme son grand-père puis mon grand-père, son cousin. Ah, ouais. Ok, ouais. Je veux dire, il y a un lien, mais c'est pas fou, là. Ouais. Mais bref, puis là, j'ai écouté la finale de la Coupe. Ils ont gagné. Mhm. Puis le mois de septembre après, j'étais comme, je vais essayer de jouer au hockey. Puis voilà. Le reste, c'est... Aïe, aïe. Le reste, c'est à Star, c'est ma passion. J'écoute ça, je joue tout le temps. Chris. Fait Tu l'as jamais rencontré encore? Oui, j'ai Pour de vrai? rencontré, That's it? ouais, quelques fois. Ah ouais? Mm-hmm. Dans quel contexte? Des contextes qui venaient signer des affaires, whatever, comme ils savaient que j'étais dans la famille, fait que je venais, puis... Ok. Ouais. Très sharp, ça. Ouais, fait que That's j'ai it. des trucs de lui signés, puis... Un jour, il ça va habite à avoir du Tampa, cash. là. Ouais. Fait que- mais ouais. Vincent, tu fais une usité, Ah, Vincent ouais. Lecavalier, Très inusité. dans ma famille. J'étais Ouais. sûr que c'est une joke. Non? Non. Non, Ah. pas du tout. Troisième fait, unicité. Bah, si, bon, à l'unicité, j'ai pas de père. Ouais, c'est vrai, c'est Puis il y a pas de... Ah, il est parti, c'est comme... J'en ai jamais eu, j'en aurai jamais, parce que ma mère s'est fait inséminer. Ok. Puis elle a jamais eu de chum quand, mettons, j'étais plus jeune. On a déjà eu dans sa vie, évidemment, mais... Fait que j'ai grandi avec ma mère et mon chien. That's it. That's all. Ouais. Tu vois, mettons, je savais même pas que tu avais déjà eu un chien, mettons. Ça aussi, c'est un fait inusité. Cachou, mon boy. Cachou. Ah ouais? Ok. Ouais. Que-tu es resté longtemps dans la famille, le petit chien Ah Cachou? oui. Il est arrivé peut-être, j'avais quoi? 8 ans? 8 à 23 peut-être? 8 à 22? Ok. Ah, il a fait sa vie. Ok. Quand Ah, il est parti, c'est parce qu'il était bon. Ah, en Ouais. effet. Ouais. C'est comme ça que ça marche Ouais. habituellement. Fait Ok. que, j'ai pas de peur. J'ai grandi pas de peur. Ok. Ok. Ouais. That's it. Souvent, le monde va me dire, ah, tu trouves ça comment? Puis je suis comme, je peux pas te le comparer. Je peux pas te dire que je trouve ça spécial. Je sais pas c'est quoi en avoir un. Ouais. Je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai compris que j'en avais pas. Tu sais, c'est pas genre clair dans ma tête, à 7 ans, ma mère s'est assise. C'est comme, pour moi, c'est tout à fait normal. Ouais. Puis tu sais, vu que j'ai joué au hockey, j'ai toujours eu des figures plus masculines, les coachs, puis, Ouais. par mes amis, ces affaires-là, fait que... Ouais. Fait que ça a jamais été comme un espèce de manque. Là. Des fois, les gens, ils voient vraiment ça comme « Oh my God, t'as manqué ça dans ta vie », mais ça a jamais été le cas, mettons. Non. Toi, avec le Pense- hockey, là. Si j'avais pas joué au hockey, peut-être que ce serait vraiment différent. Ouais. Mais j'ai tellement été entouré de filles masculines, puis Ouais. c'est comme, tu sais, au hockey, t'arrives habillé propre, t'arrives à telle heure. Si tu fais pas tes affaires, tu te le fais dire. Le côté autoritaire, masculin, il a été là, avec le hockey. J'ai mon grand-père, Ouais. mon oncle. Tu sais, j'ai quand même Oh ouais. des hommes, mais non, j'ai jamais senti que Ok. ça a changé de quoi que ce soit. Sinon, dessus, un registre plus sérieux. Les ananas sur la pizza. T'en penses quoi? OK. Moi, je trouve ça pas d'affaire, là. OK. Non, mais tous les goûts sont dans la nature, là. OK. Mais pour moi, ça a pas... Du sucré sur une pizza, ça me parle pas. Ça marche pas. On voulait un peu choquer les internets, là. Ouais. C'est pour ça qu'on a sorti des petites C'est la questions. question à l'api, mais il fallait que je la pose parce Non. que Ah oui, ça m'a ça, choqué. Non, moi, ça... Sucré sur la pizza, ça n'a pas rapport. Là, pour moi, à part là, c'est différent pour chacun. That's it. T'avais-tu une autre question? Sinon, moi, j'en ai une pour It's your finir. turn.
Fait que pour retourner dessus, HL, les débuts qui étaient un petit peu, là, tu sais, il y a eu la pandémie, tout ça, il y a eu beaucoup de roulement avec les employés. Je pense qu'il y a des gens beaucoup pires que nous, mettons, en termes de roulement, mais comme, t'as-tu eu des espèces de remises en doute, des remises en question par rapport à ton plan de match initial de HL Performance, mettons? De quand ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, t'en as-tu eu, mettons? Ouais, ben oui. OK. Ben oui. De comment? Beaucoup, là. Ouais. Beaucoup. Vraiment, tu sais, depuis que j'ai commencé Précog, pas une. Pas une fois. On en reviendra plus tard que ça a changé puis tout, là, mais avant, ben oui, fois 1000. Ben, toi et moi, peut-être. Ah ouais? Ben oui. OK. C'est vraiment pas facile de... Tu sais, c'est comme de l'extérieur, ça a l'air cool au bout, tu sais, mais c'est parce qu'il y a un enjeu financier aussi qui fait partie de ça. Absolument. T'as des mois où on a des mois là, que ça a fait moins 10 000. Là. C'est comme dans ces moments-là, tu te dis, bon, ben, pourquoi je fais ça dans le fond? T'sais? Puis tu sais, ça fait une couple d'années, tu bûches, puis tu te dis, je trouve pas que tu sais, j'ai tant, tu sais, je peux tant avoir, tu sais, une meilleure paye ou qu'on a vraiment tant progressé. C'est comme, OK, pourquoi je fais ça dans le fond? Ouais. Je serais pas mieux juste à mon compte, puis that's it, hein? Pourquoi? Ouais. C'est arrivé énormément de fois. Mais à chaque fois, tu sais, je pense que chaque entrepreneur va pouvoir vous dire qu'ils ont ces affaires, ces doutes-là. Genre. Mais ouais, c'est arrivé. Je me rappelle une fois, je me rappelle plus c'était quand, là, mais je me rappelle, j'étais assis dans ma cuisine. Là. J'étais à terre, là, sur mes armoires, puis j'étais comme, pourquoi je fais ça, sacrément? Pourquoi? Parce que tu mets tellement d'efforts, puis des fois, c'est comme, c'est réellement ça, le outcome? Mais à ce moment-là, j'avais pas cette conscience-là de ce qu'on voit avec Précog qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme ah ouais, je le comprends pourquoi je le fais. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup axé sur faut qu'on fasse 25 000, faut qu'on fasse 30 000. Ouais. Puis là, j'étais dans le mastermind, puis là, je me comparais beaucoup. Puis c'était comme ah oui, let's go. Là. Ah, puis là, moi, je veux un chalet, puis là, je veux une auto, puis nanana. C'est comme ok, c'est pour ça que tu te demandes pourquoi tu fais ça. Si t'avais raison pourquoi tu fais ça, c'est pas pour l'argent. Puis c'est pas pour ça que je l'ai starté non plus. Ouais. Mais là, depuis que je fais Précog, c'est comme... Je comprends. J'y vois, là, puis je suis comme, oui, that's why. Ouais. Fait que no matter what, ce qui se passe, je sais que je vais tout le temps continuer. Ouais. Tu t'es un petit peu ressourcé de les vraies motivations qui t'avaient poussé à commencer l'entreprise. Ouais. OK. Parce que d'être entouré d'entrepreneurs où ce que t'as des trophées sur combien d'argent tu fais. Moi, je viens d'un milieu de hockey. Tu le veux ton trophée. Moi, je le veux le gagner. Là. Ouais. Moi, quand je vais en finale, honnêtement, puis c'est pas à cause de moi, là, mais j'ai dû faire peut-être, je sais pas, 18 à 20 finales dans ma vie. Mettons 20. Là. J'ai dû en gagner 18 sur 20. Puis il y en a, je sais pas pourquoi. Hein. J'ai tombé dans les bonnes équipes, mais on dirait que dans ma tête, c'est comme... Moi, quand ça compte, je suis là, puis moi, gagner ça. Fait que là, avoir les trophées, c'est comme tu veux. Fait que là, c'est un terme plus scientifique, ton locus de causalité, il chiffre un peu à oh là, mais je le veux, 25 000, je le veux, je veux gagner ça. Fait que là, tu te mets à penser plus à l'argent. Ouais. On n'a jamais mis de côté la qualité du service ou la mission qui est la meilleure expérience client. On n'a jamais mis de côté pour ça, mais ça reste que c'est ça que je chassais. Ouais. Puis là, le monde parle d'auto dans ces groupes-là. Puis là, les beaux bolines, puis là, les grosses maisons, puis ici. Tu viens être vraiment en mode ce que je veux, c'est très matériel. Puis ça, à long terme, c'est pas une énergie qui dure. Très instable, beaucoup d'anxiété, instable émotionnellement. Là, je sais pas, j'ai les connaissances de psycho, mais dans ce temps-là, je les savais pas. Ouais. Fait que, ouais. Le fait de faire Précog et de voir la science de la motivation m'a fait voir, OK, mais j'étais tellement dans des raisons externes. Puis là, tu te ramènes à pourquoi HL existe fondamentalement. Ouais. Ça fait que ton énergie est plus stable, puis même dans les moments difficiles, tu t'es comme sure, mais c'est pas exact. Ça reste que même si je suis quand même vers là, je vais m'en aller. Ouais. Parce que tes remises en doute étaient beaucoup liées justement à l'aspect financier. Fait que 100%. maintenant que tu n'es plus de ce focus-là, ce locus de causalité-là, ben, automatiquement, les remises en doute, ils sont beaucoup plus minces puis moins grandes. Là. C'est clair. Ouais, parce que si l'argent est un souci, t'es comme OK, ça reste que moi, je veux quand même m'en aller là-bas. Absolument. Parce que c'est là que je veux m'en aller.
Versus quand ton focus, c'est le cash puis le petit chiffre d'affaires, t'es comme, quand ça va pas bien, t'es comme, OK, mais pourquoi je fais ça? Ouais. Parce que t'oublies que, tu sais, il y a la mission, mais je trouve que c'est... Opinion personnelle, là, je trouve que c'est overrated, la mission, là. C'est comme mettre ça gros pour... Oui, c'est important, puis notre mission, c'est la meilleure expérience client et tout, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est vraiment quelle est la destination finale, tu sais. Pourquoi on fout ça? Pourquoi on se lève chaque matin? Pourquoi on resterait pas couché, dans le fond? Absolument. On pourrait voir ça comme une mission aussi, là, mais je le vois vraiment comme quelles sont les raisons pourquoi on fait ça. Ça, je me rattache plus à ça, puis je trouve ça pas mal moins lourd vivre ma vie. 100%. Mettons, avant qu'on rentre plus dans le côté, la deuxième portion de l'entrevue, mettons. Là. Ouais. Une petite dernière question au niveau plus perso. Fait que moi, je le sais un peu c'est quoi, mettons, là, pour ceux qui se le demandent. Puis ton cheat meal ou ton go-to préféré, en fait. Ouais. Pizza. Tous les samedis soirs. C'est une classique. Croûte sans gluten. Quoi qu'il n'y ait pas sans gluten ces temps-ci, parce que je la trouve plus. Puis ceux que je trouve sont 10$ pour une croûte. Puis je me dis, bon, gars, on paiera pas 40$ de croûte par mois. Hein. On va être inflammé on va prendre un peu de gluten. Mais avant, c'était croûte sans gluten, bœuf haché, fromage sans produits laitiers, parce que je ne digère pas, jambon, sauce tomate, évidemment, mais au four, ça, en dessert, bol de céréales. Le fameux. Ouais, pas un bol, là. Un litre. Chaudière. Ouais, c'est ça, une chaudière. Ouais, ça, c'est classique. Ouais. Tous les samedis. Quand il n'y a pas de quoi d'autre prévu, c'est tout le temps ça. tout le temps. Avec une game de hockey, si possible. Ouais, tout le temps. Ouais. Mettons, quand le Canadien joue, c'est tout le temps devant les Habs. Ouais. Puis là, quand ils sont pas en playoff comme live, là, on aime bien regarder Survivor. Que ce soit Survivor Québec, Survivor USA. USA, je les ai quasiment toutes vues. Mais... Québec, c'est-tu fameux? Ah ouais, c'est solide. Ah ouais? Ah ouais. OK. En plus, au Québec, je sais pas si vous regardez tout ça. Je sais que Guillaume Dilude fait des fois des espèces de comme review de Survivor. Fait que... C'est quoi le conseil de tribu? Plus ou moins. Ah, okay, c'est bon. Je vais pas l'expliquer, mais dans le fond, c'est quand il arrive pour éliminer quelqu'un, il faut qu'il aille au conseil de tribu. Okay. Mais les conseils de tribu sont vraiment plus trash au Québec qu'au USA. OK. Genre le monde au Québec, je sais pas, c'est des parts, la culture, whatever, mais sont... Genre, ça brasse plus, là, puis ils manigancent plus au conseil de tribu qu'au USA. OK. Moi, ça me fascine, ce jeu-là. Je trouve ça incroyable. Ouais. Tu sais, OD, c'est très... très paraître, très... très illusion de c'est donc bien cool l'amour, puis c'est comme... Mais Survivor au Big Brother, là, la jeu stratégique, là, à OD, t'es stratégique, tu te fais traiter de trou de cul par l'entièreté du Québec, c'est comme... Mais le côté stratégique de Survivor, là, avec les épreuves physiques, c'est cool. Mais je pense que ces émissions-là, qu'est-ce qui est cool aussi avec ta passion pour la psycho aussi, c'est que tu peux voir un petit peu la psychologie de chaque personne, puis c'est un peu le fun de voir le drama, mais d'analyser aussi qu'est-ce qui se passe d'un point de vue genre plus psychologique. Puis je pense avec Guillaume, justement, qui fait des reviews là-dessus, je pense que ça amène une petite parcelle de plus à ces émissions-là qui sont plus le fun, honnêtement, que OD, mettons, que, comme tu dis, c'est beaucoup plus de paraître, là. Fait que, ouais. C'est du paraître dans sa caméra. Ah ouais. Ouais, je trouve ça, surtout, tu sais, avec les connaissances de psycho qu'on a, tu es capable de dire, OK, telle personne a... Comme cette année, là, Gladys, c'est une des participantes. On l'a pas encore vu dans l'information précog, les archétypes, mais il avait fait dans la précog, oui, il en avait parlé un peu. Elle a beaucoup l'archétype d'une guerrière. Puis on dirait que je suis comme... Faut qu'elle soit consciente de ça, sinon, le monde, c'est ça qu'il perçoit. Puis tu vois que, genre, elle dans l'émission, moi, je trouve qu'elle pousse ce côté-là aussi, mais ça peut rendre ça dangereux. Moi, je trouve ça fascinant aussi de dire qu'il y a très forte agréabilité ou très forte extraversion. Drop ça, sinon tu vas te faire sortir. Ouais. C'est intéressant. Ouais, puis les communications, tu vois, le monde s'écoute pas. Les deux sont en no-go aussi. Puis ça, c'est magique. Ouais. Puis mettons au niveau du... si on revient plus côté business maintenant, là, on va plus aller dans l'autre voie. Fait de voir peut-être les vents de changement aussi qui s'en viennent potentiellement. Fait que qu'on a peut-être des choses qu'on veut modifier au niveau de l'approche, au niveau du service, au niveau de
plusieurs peut-être choses aussi potentielles. Là. Le podcast, c'est quand même 100 épisodes. Là, fait que le crime, pour vrai, c'est une run. Là, fait que ça fait 2 ans, dans le fond. 2 ans et kick. Ben, quasiment 2 ans et kick, mettons. Là. 52 x 2, 104. Calcul mental. Solide. Ouais, quand même pas pire. Fait que certains épisodes, c'est quand même un certain bout que tu roules ça. Pourquoi? Podcast, il y en a tellement de podcasts aussi, puis genre tout le monde se part des podcasts à gauche puis à droite, puis comme let's go, let's do it. Ils veulent, tu sais, des renforcements peut-être un peu aussi à travers ça, mettons. Fait tu sais, comme, c'est quoi, toi, le sens que tu as trouvé à ton podcast? C'est quoi le sens que tu veux mettre aussi à travers ça pour les années qui vont suivre, les prochains épisodes aussi? Tu sais, on voit que ça a changé aussi un petit peu depuis les derniers temps. Encore là, peut-être le côté plus psycho, plus scientifique. Fait parle-nous un peu de ça. Podcast, c'est une longue ride, hein? 100 épisodes. Shout-out à Catherine Richer qui a fait partie des premiers épisodes, que c'était elle qui les faisait. On alternait. Fait que shout-out à Kat. Au début, tu sais, je l'ai parti... On avait eu un dans le temps où je faisais qu'interviewer le monde. Après ça, j'avais lâché ça. J'étais comme, on va le ramener solo. J'aime encore Alex Hormozy. Où il parlait solo devant sa cam de des sujets, puis je trouvais ça fucking nice. Je suis comme, tu sais, je vais lancer le podcast, mais je me rappelle toujours de Jay qui m'avait dit, tu sais, si tu lances un podcast, il amène quoi de différent dans le marché? Puis c'est ça où je me disais, dans le marché, dans ce temps-là, les podcasts, c'était que des interviews avec des gens. Puis, je veux dire, checker des podcasts de fitness au Québec, là, Matt Boulay, Matt Bouchard, ils sont allés partout parce qu'ils sont excellents. Mais ça reste que, je me disais, si je veux faire différent, je peux pas recommencer un podcast d'interview. On va tout recevoir les mêmes, parler des mêmes sujets. Fait que ma première truc différenciateur, je m'étais dit, hey, on va faire des solos, genre, 15-20 minutes. Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas dans ce temps-là. Je sais même pas s'il y en a live, peut-être. Mais, fait qu'au début, je me suis dit, faire ça. Peut-être 15-20 minutes. Parler d'un sujet précis. Ça a commencé de même. Puis, tu sais, là, j'ai laisse les épisodes, mais si vous réécoutez les épisodes, je sais pas à quel moment j'ai commencé de plus science, là, mais les épisodes du début, j'ai dit la merde. Là. Non, mais c'est sérieusement, je vais avoir des partiels de vérité, là, mais j'en dis des affaires aujourd'hui, je suis comme, ouais, ça, il n'y a pas de science là-dedans, mon ego, là. Mais dans ce temps-là, j'avais pas ce brain-là, là, mais tu sais, ça a tout le temps voulu éduquer un petit 15-20 minutes, puis un moment donné, j'ai comme pogné la science, puis là, j'ai comme vu une autre opportunité d'amener quelque chose qu'il n'y a pas dans le marché, puis qu'il n'y a calissement pas dans le marché. Il l'a pas, là. Il l'a pas pantoute. Presque pas. Simon La Tulipe, qui l'a. Un peu plus le côté science. En termes de podcast, mettons. Sinon, par cœur, je veux pas en oublier puis manquer de respect pour ça. Mais peut-être AGB, il va recevoir du monde aussi plus science. Mais à part ça, là, la majorité, il y en a pas. Fait que j'ai comme vu l'opportunité de mettre plus de focus là-dessus. Fait que tu sais, les derniers épisodes, il y a des références scientifiques en tous les épisodes. Puis c'est comme... On parle de science, essayer de vulgariser ça. Après ça, Psycho est rentré, autre opportunité. Puis celle-là est gigantesque parce que celle-là, il ne l'a pas. Zéro dans le fitness. Il y a le côté mindset, on en reparlera. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, cette niaiserie-là? Là, mais on me calmer. Je suis pas fâché contre vous autres. Mais c'est ça. Fait que j'ai vu une autre opportunité d'amener encore là une affaire différente dans le marché. Fait que là, je le vois vraiment comme, hey, c'est des épisodes plus courts. Première affaire qu'on est différent. Deuxième affaire, on est très science, des ressources scientifiques, c'est comme, tu veux de la vraie crise d'information, on est là pour ça. Puis le côté psycho, backé par de la science, même affaire. Fait que c'est comme, ça, je trouve la raison d'être du podcast. Moi, ce que j'aime avec le podcast, c'est que, si je parle de science, parce qu'il faut que je les lise. Hein, ces études-là. Fait que je le vois en même temps de comme, hey, moi j'apprends, je m'améliore, j'évolue. En plus de ça, je peux faire bénéficier le marché de ça, les gens. Eux, ils peuvent évoluer à travers ça. C'est comme, je trouve que tout le monde est gagnant. Moi, j'aime ça. En même temps, comme je disais, je pourrais aller à l'école à tous les jours, ça me fait plaisir. Mais
quand j'étudie pour mes podcasts, ben, je me sens comme si j'étais à l'école un peu. Fait que moi, c'est sûr, j'en retire du positif pour ça. Mhm. Puis, je pense l'ultime objectif de pourquoi ça existe, c'est one more rep, c'est d'aller au-delà de l'action de plus. Puis l'action de plus, c'est comme sur quoi vers on va s'en aller. J'ai pas vu ça depuis que je suis dans le monde du fitness. Ouais. Ben, t'as commencé un petit peu, fait que je vais te voler ta question. One more rep. Ouais. Comme slogan, tu sais, je pense pas que le podcast s'appelait One More Rep depuis le début. Non. Parce que je en suis certain. Non. C'est quoi One More Rep? Pourquoi le podcast s'appelle comme ça? Puis ça vient d'où, en fait? Ouais. Bonne question. Au début, je pense que c'était entre deux sets. OK. Entre deux sets. Puis quand j'étais allé chez Jake, je pense que c'était en fin de l'année, genre au mois de décembre, je me rappelle pas quelle année, mais puis là, on travaillait sur Rachel, puis là, il disait hey, ça te prendrait un slogan, puis tout. OK, là, on réfléchissait, on check les valeurs de l'entreprise, évolution, passion, dévouement. Mm-hmm. Puis là, il a comme lancé One More... Hey, qu'est-ce que tu penses, One More Rep? Puis là, j'étais comme... Ouais, One More Rep, tu sais, ça dit l'espèce d'évolution. Tu sais, je pourrais avoir fait les formations que j'ai toutes nommées au début, puis dire, ben je suis un coach. Je suis bon, tu sais. C'est comme, really? Comme, non, tu sais, One More... Continue de te former, continue... Fait que je le voyais là, je le voyais dans le dévouement. Tu sais, on est très axé sur la meilleure expérience client. Faire des trucs que les clients, ils se disent « Hey, moi, j'ai déjà été dans d'autres compagnies. Je peux pas croire qu'ils viennent de faire ça. » Tu sais, quand on s'est dit nos One More Rep la semaine, là, quand vous me dites, mettons, vendredi, j'ai vu le client vendredi 5h son éval, vendredi à 9h30 le soir, je suis en train de faire ses plans. That's One More Rep. Pas obligé de faire ça, il n'y a personne qui a demandé ça. Mais c'est de même, ça. Ouais. On veut faire l'extra push. Ben, pourquoi je l'ai appelé de même? C'est parce que dans le podcast, je veux que le monde catch ça. Ouais. Puis je pense que c'est ça que je fais avec l'extra push. Je prends le temps de toutes les lire, les maudites études scientifiques. Je prends le temps de faire mon script pendant 1h30 à 3h pour un épisode de 10 minutes. Je prends le temps de la psycho. C'est comme... Je veux le faire vivre au monde. Ouais. Ce One More Rep-là de comment il y avait pas à faire ça, nécessairement. Oui. Moi, je l'ai. Il y a des épisodes que j'avais donné genre des Google Sheets pour des calculs. Tu sais, ça fait partie du One More Rep, ça, c'est comment. Il aurait pu pas faire ça, mais il l'a fait. Et que je trouvais que de l'appeler de même, ça allait faire vivre au monde ce que c'est d'être chez HL. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ça, justement, moi, je le vois chez certains de mes clients qui écoutent le podcast de façon régulière, justement, à chaque semaine. Puis, tu sais, des fois, ils font référence à ton podcast, puis je suis comme... Kim, il m'aurait jamais sorti ça quand il est rentré ici. Puis le podcast permet un petit peu d'avoir une ressource de plus pour le client chez HL, que ça fait en sorte que la personne, elle évolue tellement vite. Parce que pour de vrai, comme ce podcast-là, je sens vraiment que ça peut vraiment faire évoluer une personne à vitesse grand V. Puis des fois, ils s'en rendent pas compte de l'outil puis de la chance qu'ils ont d'avoir ce podcast-là pour de vrai. Fait que là-dessus, il y a un gros shout-out, je te dirais. Merci. Sérieusement. Merci. Ouais. Merci. Puis, on rentrait plus dans le sujet que ça se peut que ça te fasse des petits flamèches. Je suis pas fâché après personne. Ouais, on avertit les auditeurs. Mais je tiens à dire, je suis surtout fâché après moi-même. Parce que j'ai été... Ce qu'on va parler, là, j'ai été dans ce bateau-là. Fait que je suis fâché en partie après moi-même. Et je suis fâché aussi un peu... Ben, fâché, le mot est fort, là. Je suis pas en crise tant que ça, là, mais... je peux pas croire que toutes ces années-là, il y a personne qui m'a dit ça. Ça, là, moi, c'est ça, je pense, qui me fait rage le plus. Fait que c'est sûr que quand je vois d'autres choses de gens que je suis comme, ça, c'est pas vrai. Ça me fait rage parce que je suis comme, j'étais cette personne-là et il y a personne qui m'a rien dit. Ouais. Parce qu'il y a personne qui en parle de ça. Fait que, je tenais à dire... On va commencer avec peut-être le plus délicat. Ouais. Pour que le monde comprenne peut-être éventuellement, tu sais, c'est quoi le futur de HL. On va-tu encore peut-être coacher? On va-tu comme... Où est-ce qu'on s'enligne, mettons, à travers ça? Fait que, tu sais, parle-nous un peu peut-être du vent de changement qui s'en vient dans peut-être même pas si longtemps que ça, que comme, tu sais, où est-ce qu'on peut-être... Notre branche, qu'on veut se diversifier aussi en même temps que, tu sais,
le coaching, t'as un plan de mental, t'as un plan d'entraînement, ciao bye, fais tes workouts, t'es pas discipliné, mon hostie, away, workout, mange ta bouffe, calcule tout. Fait que, tu sais, le vent de changement peut-être qu'on dévie, en fait, je pense pas mal certain, là, mais comme potentiellement d'une autre branche, mettons. Ouais. Ben, tout ça a commencé quand on a commencé Précog, formation d'1 an à Guillaume Dulude sur la psychologie. Pour ma part, je parlais pour moi, puis je pense pour... puis Nick, je sais que tu l'as fait pas, mais on en parle tellement souvent que je pense que tu pourrais peut-être même dire la même chose, là, mais pour moi, il n'y a aucune formation qui a à côté ça de toute ma sainte vie, puis j'en ai fait en crise des formations. Aucune est proche. Aucune. De par le contenu, de par la structure, tout est pensé, tout est tête. Puis ce que ça a changé pour moi, c'est que j'ai fait, OK, moi je suis un humain, et je ne savais pas comment je fonctionnais. Tout ce temps-là, je checkais des vidéos, là, Jocko Willink, Be Disciplined, aussi. Ah ouais, lève-toi le matin, fais des bains frettes. Puis moi, je suis comme, oui, je suis pas discipliné, c'est à cause des bains frettes. Puis c'est comme... Et là, quand j'ai fait ça, j'ai fait, OK, mais... Tu sais, quand tu fais un plan d'entraînement, tu dis, aller à l'échec parce qu'il y a de la science en arrière. Mais Chris, quand t'es un humain aussi, il y a de la science en arrière de toi. T'as un cerveau, là, puis ça a été étudié, tes comportements. Fait que moi, de faire Précog, j'ai appris énormément sur moi. Mais ça m'a montré à quel point ce qu'on fait, c'est comme... C'est pas ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait réellement? C'est comme... Ah, la personne veut perdre du gras. OK. Elle a besoin d'un plan alimentaire plus bouger. À some point, je suis d'accord. Mais il est où le problème? Es-tu overweight parce qu'elle manque de plan alimentaire? Non, si. Ouais. Parce qu'elle a des patterns. Mais ces patterns-là sont explicables par de la psychologie étudiée. C'est là où le vent de changement, où ce qu'on veut s'en aller, c'est comme, fine, tu veux perdre du gras, tu veux prendre la masse, tu veux performer, et c'est beau. C'est comme, on va garder ce track-là. Mais en parallèle, il n'y a aucune crise de chance qu'on oublie le côté psycho. Ouais. Parce que ça fait ce que ça fait. Ça fait du monde dans le fitness. Là. Ça roule, hein? Les clients que nous, on perd, que les autres perdent, là, ils s'en vont pas tout seuls puis continuent leur affaire. Là. On se les échange toutes. Là. Ou, tu sais, on le sait, les clients qui partent puis tu leur écris 6 mois plus tard, « Hey, puis comment ça va? Ah, j'ai repris 45 livres. » Ben ça, là, sont victimes du marché actuel qui focus pas ces bonnes affaires. Et on était là il y a 6 mois. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire qu'on est tout parfait et qu'on connaît tout. Là. Ouais. Zéro, loin de là, mais c'est ça que j'ai réalisé, qu'on était pas une solution. Ouais. On créait des problèmes, littéralement. Ouais. Puis, il y en a pour qui ça a fonctionné, mais ça a fonctionné comment? Moi, c'est ça l'affaire. Ah, ça a fonctionné. Mon client, il est perdu, puis il le maintient. Il le maintient en pesant ses actifs d'affaires, puis quand il cheat le samedi soir, il se sent coupable, puis le lendemain, il fait plein de cardio. Ben bravo, c'est sûr qu'il l'a maintenu. Mais c'est-tu ça une vie? C'est-tu ça une qualité de vie? Ouais. C'est pas ça. Fait que, OK, oui, c'est une réussite, ça, ou c'est comme tu te laisses scraper? Puis la personne a vécu de l'anxiété à tous les jours. Ah, mais cool. T'es encore en shape. Ouais. C'est comme, fuck, man. Ça me fait chier. Ça me fait chier, parce que je sais que j'ai créé ça chez les gens. Ouais. Tout à fait. Ça fait 7 ans que je coach. Là. Ça fait 6 mois que je fais ça. Tu fais le calcul, là, tu comprends qu'il y en a du monde que j'ai mis en plan alimentaire, non, mais il faut que tu pèses. Ah non, mais c'est parce que là, t'es pas discipliné. Le client n'est pas discipliné. Il faut que j'aie un hard talk avec. Là. C'est comme... Calice. Ouais. Ah, c'est fou parce que moi aussi, genre, justement, c'est comme Chris, fait des affaires ou comme, tu sais, là... juste, ça, comme je pense que c'est une des grosses affaires que, comme, tu sais, là, on commence à, comme... Peut-être penser à quelque chose de nouveau, tu sais, de voir comme ce qu'on peut faire, puisque ça peut vraiment, tu sais, engendrer des problèmes alimentaires aussi. Ouais. Tu sais, de comme peser tout le temps comme ta bouffe, puis justement, c'est comme, on track tout, même nos triches, puis là, c'est sûr qu'il y a comme, OK, on est dans nos cases, parce que sinon, on va prendre du poids, ou tu sais, on va prendre du gras, ou tu sais, notre shape va être moins comme ce qu'on veut. Mais comme, tu sais, ça, moi, avant, j'étais comme juste, tu pèses pas tes affaires, c'est de la merde, là. Genre, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, tu vas au feeling, puis t'es comme... Mais c'est, tu sais, dans 20 ans, là, comme exemple, on va avoir 50 ans, 40 ans, là, pas sûr qu'on va comme être tout le temps en train de tracker. Fait que, tu sais, c'est comme année, c'est de prendre tes combats aussi, puis de... Tu sais, tu peux avoir des résultats pareils, même si tu calcules pas tes trucs. Mais moi, avant, c'était comme... Calcule pas, non, peut-être une douille, puis comme... Ça marche pas, mettons, là. Puis, tu sais, ça, de comme...
Puis je pense qu'on en parlait hier, là, justement, de, comme, tu sais, je me demandais, genre, tu sais, une personne qui est obèse, tu sais, elle a des patterns, mettons, nocifs, mais comme quelqu'un qui se mange shape aussi, il est quand même, tu sais, il y a quelque chose qui fait que, comme, tu sais, il est autant, comme, strict puis ça coche, mais comme, tu sais, dans les deux opposés, c'est vrai, je pense juste de, comme, trouver un équilibre là-dedans en même temps. D'après moi, c'est la meilleure chose, mais comme, c'est tough d'avoir tellement été ancré là-dedans dans le monde du fitness depuis tout le temps. Si on voit tout le monde qui, comme, tu sais, track leur affaire, les plans alimentaires. T'as des quantités. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment tough de, comme, tu sais, d'avoir été comme un peu brainwashed là-dedans, puis d'essayer de, comme, tu sais, se distancer de ça. Mais je pense, justement, ce qu'on fait live, personne fait ça. Là. Puis comme, tu sais, même le côté psycho, genre, comme, juste la formation de hier, mettons, là, qu'on a donné aux clients, là. Tu sais, une bonne, selon la science, puis tout, selon, tu sais, quelque chose, une vraie approche, que, comme, tu sais, qui fait du sens, en fait. Je pourrais pas te nommer personne qui fait vraiment ça aussi. Et puis le côté surtout psycho, comme t'es pas discipliné de te demander ah ouais, si tu fais des affaires, tu traques tes affaires, dors ton 8 heures, bois ton eau, va t'entraîner. Ouais. Mais ça marche pas de même. Tu sais, c'est pas que t'es pas discipliné. Là. S'il y a des affaires justement que avant 6 mois, même avant quelques temps encore plus, t'es pas conscient, mais comme là, make sense. T'es pas pourri. On va juste traiter la cause réelle. Ouais. Puis je pense pas que peser puis tout c'est mauvais puis non, c'est ça, exact. Mais je pense que le monde du fitness utilise autant de contrôle parce qu'ils sont pas capables, puis on était là il y a 6 mois, je le répète là. Je vais le mettre de même. On mettait autant de contrôle que ça sur la bouffe, les triches, les steps, les ci, les ça, parce qu'on n'était pas capable de comprendre why the fuck la personne est de même au départ. Tu deviens overweight parce que tu manges trop. Ça, on s'entend. Tu manges trop, tu bouges pas assez. Parfait, ça, on est d'accord là-dessus. Mais l'autre question, c'est qu'est-ce qui fait que tu manges trop et que tu bouges pas? Puis ça, c'est pas genre, parce que c'est un gène. Ouais. Mais ça, là, on rentre dans le cerveau du client. Là. Ça, c'est de la psycho. Fait que je pense qu'on a mis contrôle avec du plan alimentaire, décider ça, parce qu'on n'était pas capable de dire, ben, pour nous, c'était ça. T'sais. C'était comme, espèce la personne mange trop. Ben, on va travailler là-dessus. Mais là, on voit que c'est comme, mais si tu travailles sur le fait de pourquoi qu'elle mange trop, puis en parallèle, tu peux y faire une structure alimentaire pour, tu sais, je veux dire, à un moment donné, qu'elle ait des bonnes bases, puis qu'elle sache, OK, ben là, il faut que j'ai assez de protéines pour la santé en général, la masse musculaire. Je pense que ça a sa place, mais je pense qu'il est là. L'excès de contrôle, c'est parce qu'on n'était pas capable d'identifier c'est quoi le réel problème. Fait que là, c'est comment on va essayer de tout contrôler. La personne, elle triche trop, Chris pas discipliné, son il est pas assez fort. C'est comme... Ça, c'est un discours qu'on a eu. Pas plus tard qu'il y a 6 mois. Puis aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, puis je peux même pas imaginer dans quelques années avec les autres connaissances qu'on va avoir, c'est comme, c'est pas une question de pas être discipliné, c'est pas une question de moi là, ok, là je pars. Mais non, mais le monde là, puis c'est pas de leur faute. Hein. Mais quand ils me disent faut juste que je sois discipliné, faut juste que je me batte le cul, c'est juste de la grosse force mentale. Décris-moi les dons, ça. Psychologiquement parlant, c'est quoi? Parce que c'est quelque chose. Je sais pas. Faut juste que je sois discipliné. OK, mais c'est parce qu'il y a des variables qui rendent quelqu'un discipliné. Faut que tu joues dessus, Chris. Tu peux pas juste dire sois discipliné. Travaille ta discipline. C'est comme OK, si tu veux que je fasse. J'allais prendre un bain froid, je mets ma story à 5h du matin. C'est comme. Tu sais, il y a des variables. Ces variables-là, il y en a plusieurs, mais c'est comme quand tu les connais, puis thank God qu'on les connaît maintenant, honnêtement, t'es capable de dire, bon, mais la personne, c'est pas qu'elle n'est pas disciplinée, c'est qu'il y a des variables psychologiques qui sont pas bien optimisées. On fouille lesquelles. Puis, by the way, c'est pas de la psycho qu'on fait, là, on ne traite pas personne. Là. Non. On se sert juste de la psycho pour faire mettre bien manger, etc. à nos clients. Là. C'est comme, OK, ben, elle cheat trop. C'est comme, bon, ben, qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait cheater trop? C'est un renforcement externe. On va aller voir dans sa vie. As-tu des projets, des passions? Regardons ça. Pas de projet, pas de passion. Travaille dans un job qu'elle haït, avec des relations qu'elle trouve correctes. Après ça, on se demande pourquoi la personne a de la misère à suivre son plan. C'est comme... C'est pas qu'elle n'est pas disciplinée. C'est là où
je trouve qu'on va se différencier, c'est de rentrer réellement, précisément dans... Bon, la personne, elle a X, Y, Z, mais d'aller voir au comportement, qu'est-ce qui fait en sorte que ça. Ouais. Ouais. Tu sais, ce qu'on a vu en plus, justement, comme je pense que c'est le week-end passé, là, tu sais, de justement comme rendre ça conscient. Parce que, tu sais, justement, encore là, c'est pas qu'ils sont pas bons, tu sais, c'est juste... Zéro, hein. Tu sais, oui, on a des comportements, exemple, mettons, tu sais, qui peuvent être améliorés, qui est un peu le résultat de pourquoi, exemple, mettons, ils mangent beaucoup, ou tu sais, qu'ils font pas leur affaire, ou que, tu sais, c'est pas à cause qu'ils sont pas paresseux, en fait, c'est pas à cause qu'ils sont paresseux, c'est pas à cause que whatever quoi. Puis des fois, c'est juste que comme, quand on rend ça conscient, ah, OK, là, je sais qu'est-ce que je peux faire. Fait que, tu sais, de genre mettre des étoiles, un peu comme Guillaume disait, genre justement, de comme, OK, détecter ça, parce que le monde, tu sais, sont juste pas conscients au final, parce que s'ils le seraient, ben, il y aurait peut-être pas cette tendance-là aussi au final, puis de justement, comme par l'éducation de la psychologie, on rend ça conscient, tu règles le problème de la personne quasiment instantanément, puis après ça, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on travaille sur les bonnes variables qui vont vraiment actually faire la vraie différence sur ses comportements. Pas d'essayer de diminuer d'une triche, de 4 triches à une triche, mettons. Là. Ouais. Parce que, tu sais, puis ça, je trouve que c'est encore trop comme présent, puis que, vu qu'on pousse là-dedans, mais ça va souvent s'atténuer aussi, là, mais c'est de, genre, essayer de diminuer des patterns, mais en fait, focuser sur le résultat de quelque chose sans traiter comme les comportements qui peuvent dicter vers ça au final. Comme, tu sais, court terme, OK, fine. Tu sais, OK, je vais faire sans triche, pas de triche pour le mois, mettons. So what? Si tu ne tiens pas après ça, c'est parce que le pattern est encore présent. Peut-être que là, vu que tu as comme une source de motivation externe, vraiment très rapprochée, qui est puissante, parce que tu sais pas, tu t'en vas en voyage ou name it. Mais quand tu vas en voyage, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas revenir dans tes vieux chaussons, là. Vieux chaussons, c'est pas ça. Dans tes vieux chaussons, ouais. Chaussons pas. Exact, chaussons, pas le mec d'eau. Dans tes vieilles bobettes, mettons, tu sais, c'est comme. Genre. Ouais, fait que moi, je trouve que c'est. Moi, en tout cas, je suis vraiment excité, honnêtement, là, tu sais. Je pense que comme le monde commence à. Ah, OK, ouais. Psycho, shit, OK, ouais, motivation. Comme, tu sais, on met des stories aussi de comme. De psycho, des formations, tout le kit. Fait que comme. Moi, c'est quoi qui m'excite, puis que. Ah, tu sais, là, je pense qu'on a le sens de comme ce qu'on fait réellement, là, pas juste de mettre un plan. Arrange-toi avec tes skis, puis sois discipliné, mon Christ, parce que ça va mal aller, tu sais. Ouais. Mais une affaire aussi, une analogie que Guillaume il dit souvent, c'est de connaître son tableau de bord. Puis ça, c'est de quoi que les gens, ils apprennent pas ça à l'école. Puis c'est très, très dommage parce que, justement, hier, quand on a fait la formation, à la fin, on demandait à nos clients qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on parle d'une prochaine formation. Puis c'était psycho. On dirait que les gens, surtout vu qu'on le pousse beaucoup, ils ont vraiment un intérêt réel à mieux se comprendre. Puis ça, je pense que quand tu mets le focus là-dessus, c'est là que tout change dans ta vie. C'est même nous, dans les derniers 6 mois, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise de jouer avec nos propres variables. Puis si les gens sont capables d'avoir comme 5% des petits skills qu'on a appris dans les derniers 6 mois, ils vont scaler vers le haut, là, mais comme à l'infini, là, genre sky's the limit, sérieusement. Fait que je pense que ça va être bon les prochains mois niveau psycho, sérieusement. Ouais. C'est très bon point. C'est vraiment de le rendre conscient. Puis les gens, ils veulent s'améliorer. C'est une tendance humaine de... Si on va... pour pas aller trop deep, là, mais ça reste qu'on est un organisme vivant, comme une plante. Mais qu'est-ce que la plante, elle, ça... Tu sais, elle veut grandir, elle veut fleurir. Mais c'est la même chose pour nous. La tendance naturelle de l'humain, c'est de s'améliorer, c'est d'avancer, c'est... Le monde, ils veulent ça. Tu sais, hier, dans Psycom, il était 8000. 8000 personnes. Chris, c'est du monde là, qui veulent s'améliorer, ça là. Qui sont là en live, là, au Québec. Là, j'ai pas... Mais il y a aussi 100 000 personnes en live sur Prends un break, là, mais c'est une autre histoire. Là, mais tu sais, les gens, ils veulent s'améliorer. Les gens sont là aux formations. Les gens sont pas bons. Les gens sont pas disciplinés. Les gens sont pas lâches. Les gens sont hot. Les gens, ils veulent. Mais c'est parce qu'il faudrait les aider à comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont être capables. Puis qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il faut qu'ils arrêtent de se taper sur la tête. Hein? Ça, c'est une autre affaire. Faut que le monde arrête de se dévaloriser, puis ça se fait pas de même.
Mais tu sais, d'être très dur envers eux-mêmes dès qu'ils l'ont pas, c'est comme... Ouais. Fait quoi? De leur faire lire leur tableau de bord comme nous, on se lit mieux live. Ouais. On peut mieux fonctionner. Seulement. Je tiens à dire, encore, on ne fait pas de psycho. Tout ce qui est DSM-5, etc., on touche pas à ça, puis on touche même pas à hey, j'ai un problème de vie de couple. C'est pas là du tout, juste la question qu'on soit pas en demeure de whatever. Là. On se sert de la science de la psychologie pour faire avancer les clients vers leur objectif. Et dès qu'on sait qu'il y a des clients qui rentrent dans le DSM-5, on réfère. Et ce, même si tu t'en vas en compétition, peu importe. On l'a fait dernièrement, on va le refaire si c'est à refaire. Si on voit qu'il y a des conditions qu'on n'a pas le droit et on n'a pas les connaissances pour, j'ai plus le droit de te toucher, moi. Va voir un spécialiste là-dessus. Ouais. Fait que je tiens juste à dire pour pas que les gens partent en pensant que là, on se lance là-dedans. On est des wannabe psychologues. Là. C'est pas ça. Zéro. C'est ça, c'est vraiment, on se sert de la science de la psychologie pour faire avancer les gens dans leur branche de je veux perdre du gras, dans je veux prendre la masse. Puis dès qu'on sent que ça rentre plus dans notre champ de compétences, ben tout de suite, on réfère. Ouais. Parlons-en parce que tu es rentré dans le sujet. Le monde du fitness. Ah non. ça, je pense que ça peut être spicy quand même. Commence à faire chaud, là. Le monde du fitness, comment que ça fonctionne, les réseaux, comment que ça fonctionne aussi, parce que je veux pas tout le monde, dès qu'ils vont faire de quoi qui est relié au fitness, je pense, sérieusement, les pages de fitness, là, justement, moi, avant même d'être avec HL, c'était Nick V Fit. Tout le monde se parle des comptes fit pour montrer ça à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? À quelque part, je pense pas que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Non. Parce que ça va amener les gens à bouger. Tu sais, ils vont être inspirés. Tout le monde est inspiré par, mettons, hey, je check Lapi, ça m'inspire. Je check Nick, ça m'inspire. Tu sais, à quelque part, ça va inspirer les gens à bouger. Fait que je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Le problème, c'est que ça les inspire à bouger. Pourquoi? Exact. Il est là le buzz. Il les inspire à bouger parce que la personne a 18 000 abonnés, a 18 000 likes, puis moi aussi, je veux avoir ce renforcement externe-là, fait que moi aussi, je vais me lancer là-dedans. Tu sais, je veux dire, ça fait 7 ans que je coach, là. La majorité du monde qui sont venus, là, la majorité, je dis pas que tout le monde sait ça, mais une bonne partie, il y a beaucoup de raisons externes. Ouais. Et ça tend vers une source d'énergie qui est instable, ça dure pas dans le temps, et il y a moins d'autonomie, plus d'anxiété. Donc, ça fait des gens qui ont plus d'anxiété, ils sont plus... Fait qu'à quelque part, pour ça, je dis c'est comme c'est bon parce que le monde va bouger, ils vont être en santé puis tout, mais ça amène plein de petits problèmes aussi. Fait que moi, le best, je pense, c'est là qu'on veut s'en aller. C'est comme le fitness, sure, mais aussi les deux en parallèle. C'est comme, OK, monte tes workouts puis tout, mais first, le sacre. Non, mais c'est correct, tu veux partir ton compte fitness, là. Mais donne pas... Ce qu'on donne, là, quand tu y penses 2 secondes, là, c'est pas la méthode HL. Là. Tous les podcasts, là, One More Up, là, c'est pas la méthode HL. Je te prends ce qui est dans un article scientifique et je te le vulgarise à ma manière. Je suis pas en train de te dire ce qu'il faut que tu fasses. Je suis en train de te dire ce que la science dit qu'il faut qu'on fasse. C'est différent. Quand c'est mon opinion, je dis souvent, ceci est une opinion personnelle. Mais le problème, je pense, c'est que c'est que des opinions personnelles. Le monde va dire non, j'ai appris ça dans un cours. C'est quoi? C'est comme, OK, mais ce cours-là, y a-tu des. Parce que moi, j'en ai fait des cours, là, mais j'ai jamais vu de ressources scientifiques là. Ouais, absolument. Fait que je pense qu'il est là le problème. C'est comme. C'est un problème, puis en même temps, ça peut être une bonne affaire, mais. Ouais, moi, je trouve que c'est un gros problème live. C'est un gros problème où ce que. À part les pages qu'on suit, Paul Carter, Lane Norton, Chris Birdsley, cette clique-là peut-être, je vois pas personne faire des posts, puis tu checkes en dessous, il y a une ressource. Ouais. Ou dans la vidéo, tu le vois. Exemple qui met le lien, whatever. Ouais. Zéro. Ouais.
Ça, pour moi, c'est un énorme problème. Mhm. Parce que ça fait du monde... Ça fait la même chose que ça faisait que nous au niveau psycho. Mhm. Tu sais, moi, je suis un grand fervent de reste dans ta ligne. Ouais. Si vous checkez sur le podcast, là, sur 100 épisodes, combien de fois j'ai parlé de sommeil de gestion? Les deux ensemble, 4 fois sur 100 épisodes? Mm. Je connais ça un peu, mais Ouais. pas tant. Puis j'ai bien beau lire une étude sur le sommeil. Je connais pas, genre, la méthode, genre, l'outil de mesure. Est-ce que c'est vraiment un bon outil de mesure? Dans l'entraînement, je le connais parce que j'en ai lu des études là-dessus. Mais le sommeil, c'est pas mon affaire. J'en parle pas tant que ça. Gestion, pas tant mon affaire. J'en parle pas vraiment. Le mindset, là, par exemple, là, il y a une shitload de monde au monde. On sort plus le monde du fitness dans le monde entier. Ouais. Tout le monde parle de mindset. Le mindset, c'est de la psycho. C'est quelqu'un qui a des connaissances de psycho là-dedans? Mm-hmm. Moi, j'en ai parlé de mindset avant. Mhm. Quel con. Non, mais sincèrement, je m'excuse pour les gens qui ont écouté cet épisode-là. Parce que je me basais sur rien. Rien. Mhm. Puis c'est ça, je trouve, le problème. Puis je pense que c'est ça qu'on veut amener. Parce qu'on l'a vécu, ce problème-là. Puis on s'en est rendu compte qu'on faisait partie du problème. On était le problème. Mhm. Il n'y a pas plus tard que 6 mois. Puis on n'est pas parfait live. Puis on ne sera pas dans 3 ans. Puis on ne sera jamais. Mais on faisait partie du problème. Je pense que c'est pour ça qu'on veut faire ce vent de changement-là. Parce qu'on se rend compte que moi, par mes valeurs, je ne suis pas à l'aise de continuer à faire ce qu'on faisait avant. Ouais. Je me sentirais comme un vieux trou de cul parce que je suis conscient de tout ça. Mhm. Avant, on continuait de même parce qu'on n'était juste pas conscient. Ouais. Je pense que c'est ça aussi, c'est comme les coachs, les influenceurs type of vibe, mettons, comme tu sais, ils disent ça, tu sais, je veux dire, avec ton mindset, tout, mais je pense qu'ils sont juste pas conscients de comme c'est quoi réellement le mindset, là. C'est pas juste, ben tu sais, sois moins stressé, fais de la méditation, prends un thé bonne nuit, relaxe un peu, mettons. C'est moi pas là. Mais tu sais, je pense que, mettons, c'est pas qu'ils sont, c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est juste qu'ils savent pas, mettons, réellement c'est quoi le mindset, puis comme c'est quoi les composantes que, tu sais, c'est gros en tabarnouche, là, honnêtement, là. C'est pas juste, hey, non, tu sais, médite, prends ton petit bonne nuit, comme fais ton journaling le soir, comme c'est beaucoup plus que ça. Le monde pense que c'est juste comme, tu sais, une petite partielle, quand depuis quelques temps, c'est comme pas mal le noyau central, puis le reste, c'est des filaments qui gravitent autour, mettons. Mm-hmm. Que c'est pas l'entraînement, la nutrition, les gros points, mettons. Là. C'est vraiment le mindset ou le côté plus psycho. Puis que le monde, tu sais, ils font des claims un peu, là, comme, tu sais, je vais t'aider avec ton mindset, avoir comme... Mais qu'au final, tu sais, ça va rien faire à une personne tant que tel, parce que c'est pas vraiment les bons concepts que la personne va voir. Mm-hmm. En disant, prends un thé bonne nuit, whatever... Ça va peut-être que ça va le relaxer un peu, mais la cause du problème, ça va-tu vraiment être réglé? Mhm. Je penserais pas, mettons. Fait que peut-être c'est une question d'éducation, là, comme si tout le monde soit aware de c'est quoi vraiment le mindset, puis c'est pas une petite partielle, c'est une énorme partielle, très complexe, des fois hors compétence pour beaucoup de monde, mais ils sont pas conscients. C'est un peu comme à tantôt de mettre des petites étoiles, faire comme des réalisations aussi en même temps. Ouais. Même les coachs, en fait, ils sont juste pas conscients de ça au final. Là. Même nous, là, même nous, là, en ce moment, on parle, et dans 2 semaines, on va avoir de nouvelles étoiles dans notre prise de conscience de dire « Ah ben, calique, ça, c'était pas correct, qu'est-ce que je faisais? » Fait que moi, c'est ça que je trouve de beau avec apprendre. Puis je trouve que là, on peut aller deep, là, mais je pense que c'est l'essence même de l'être humain. On est ici pour ça, dans le fond. Apprendre. Puis de voir plus de choses, puis parce que live, on a 6 mois de fête, on a 6 mois déjà plus de conscience, mais il nous en reste 6 à faire. Là. Il y en a toute l'autre affaire, on sait pas. Puis après le 6, il me reste encore, j'ai 27 ans, il me reste 73 ans. 73 ans d'apprentissage encore. Fait que tu sais, la conscience va toujours continuer d'augmenter, tout en peaufiner nos affaires, mais... Ouais, je pense pas que les intentions des gens sont mauvaises, mais comme tu dis, là, l'espèce de méditation, puis de journaling, puis de respirer, I get it, c'est comme, oui, mais tu sais, mettons, la personne est super anxieuse, qu'est-ce que tu peux faire? Méditer. Pourquoi tu l'es?
t'as des sources, Exact. go get it. Ouais. C'est comme, t'es pas anxieux pour fuck all. Ouais. T'es branché sur plusieurs sources anxieuses. C'est comme, il va falloir t'en débrancher une par une. Ça va être pas facile. Ça peut-être va falloir t'aider de l'aide externe, psychologique, puis c'est bien correct aussi. Mais c'est pas, je dis pas que méditer c'est mauvais, je pense que ça peut avoir sa place. Mais de vouloir utiliser du journaling, de la méditation, de la spiritualité, de genre demain sera une meilleure journée parce que Chakra 48 vont me dire que c'est ça, là, tu te déresponsabilises puis tu t'en vas nulle part avec ça. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une différence entre une stratégie qui va t'aider puis un évitement tout simplement de comme m'a prendre un bain chaud parce qu'après quand je vais sortir de mon bain je vais me sentir bien puis mon stress il va plus exister. C'est pas vrai ça. Il va plus exister pendant peut-être un petit 5 minutes là, mais dès que tu vas te rebrancher de ta source de stress, ça va être encore plus haut. Tu sais, un bain chaud, c'est le fun, ça peut être cool comme stratégie, mais comme ça peut pas être ton seul outlet pour comme te sentir bien dans ta journée. Là. Genre, ça peut pas marcher de même à ce niveau-là. Là. Mais... T'as un bon point. Ouais. Si la méditation, le bain chaud, whatever, là, c'est... Parce que c'est facile de se tromper entre... ça, c'est de l'évitement, c'est une stratégie. Mm-hmm. Si tu te sens pas bien aujourd'hui, tu as vécu beaucoup d'anxiété, etc., t'identifies, je suis branché sur telle affaire, j'ai cette discussion-là à avoir, j'ai cette anxiété-là, je le sais que c'est ces discussions-là que j'ai à avoir, je vais faire ma méditation, je vais faire mon bain chaud, ça va m'aider pour me calmer là, mais je sais très bien que je m'en vais avoir ces discussions-là pour me débrancher puis ne plus avoir ces anxiétés-là. Ça, pour moi, ça fait du sens. Ouais. Mais comment c'est utilisé, live, c'est... Tu vis de l'anxiété? Va dans le bain froid. Le bain froid, ça a aidé à gérer mon anxiété. What the fuck that means? C'est comme... C'est pas de même, ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Fait que... Je pense pas que c'est mauvais, je pense juste que c'est... Ouais. De pas éviter et de prendre responsabilité. OK, je suis branché sur... Puis si vous savez pas sur quoi vous êtes branché, peut-être un petit signe ici qu'on a besoin d'aide. Et c'est correct. Ouais. Moi, je vois une psy à tous les semaines depuis 2-3 ans. On parle de plein de choses, puis on travaille pas ces mêmes choses à tous les semaines, puis j'ai peur des hauteurs, puis OK, là, l'avion, puis OK, là, c'est plus difficile à la job. Il y a plein d'affaires, mais je pense qu'il n'y a rien de mal à aller chercher de l'aide. Ouais, puis ça, des fois, les gens, ils ont peur d'aller chercher de l'aide, mais comme moi, je le vois vraiment comme une petite analogie plate, là, mais comme quelqu'un de Vidéotron qui vient jouer avec ton routeur, tout ça. Des fois, d'aller voir genre un psy ou peu importe la ressource que tu as besoin, c'est un peu pour démêler tes fils. Parce que des fois, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans ta tête, puis le fait d'en parler, ça te permet, OK, là, il y avait ce fil-là, je savais pas c'était quoi, ça c'est mon Wi-Fi, OK, boum, boum, boum. Tu finis tes rencontres, puis t'es comme... OK, là, c'est clean, là, à la maison. Là. Je sais qu'est-ce qui se passe. Ça te permet tellement d'attaquer plus vraiment précis c'est quoi qui se passe, comparativement que, genre, là, t'avances dans le noir puis comme tu sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Fait que des fois, ça l'aide vraiment, là, à ce niveau-là. Là. Même moi, quand j'ai été suivi pendant 1 an et demi, sérieusement, une des meilleures décisions, parce que j'étais troublé par l'école. Depuis que j'ai fait ça, pour de vrai, ça a changé ma vie. Maintenant, je pense plus à l'école du tout, puis tout va bien, puis ouais. Parce que notre job en tant que coach, ou les psys ou whatever, quand le client rentre, il est tout mêlé. Il ne sait pas. S'il savait, il ne viendrait pas te voir. Absolument. Puis si c'est ça, si tu sais pas sur quoi tu es branché, si tu peux être branché sur bien des affaires, il n'y a pas comme une... Toutes les sources anxieuses se branchent sur la même affaire. Fait que si tu te sens anxieux, ça veut pas dire que c'est une affaire, ça peut être 25 affaires. Ouais. Si t'es tout mêlé, tu sais pas quoi, tu sais pas pourquoi. C'est comme... Et là, la job d'un psychologue. Tu vas là, il va te poser des questions. Il va te donner des conseils, whatever, puis ça va te démêler. Tu vas être comme, il y a ça, tu vas attaquer ça, tu vas te débrancher, puis là, ta charge anxieuse va diminuer. Puis ça, c'est un bon point. Ouais. C'est vraiment ça. Le monde sont tout mêlés. Puis la job d'un coach, comme quelqu'un qui veut perdre du gras. Il est mêlé, il sait pas, c'est comme, OK, je veux perdre du gras, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment. C'est comme, il est tout mêlé. Nous, notre job, c'est de le démêler. Ouais. C'est ça. Ouais. 100%. Moi, en tout cas, ça me fait capoter de voir ça, puis de... Pas capoter, en fait, mais je dirais ça me surprend. Comme de comment dans un monde un peu malsain, je pourrais dire, mettons, que comme, tu sais, ça pourrait vraiment, honnêtement, créer des problèmes. Là. On était comme vraiment, en fait,
soit un déclencheur ou un accélérateur Ouais. de problèmes de quelqu'un qui venait dans nos bureaux. Puis nous, on croyait comme être les king of the world, de comme assis, fais ci, fais ça, tout va bien aller. Mais par rapport à ça, mettons, tu sais, côté un peu motivation, tu sais, il y a beaucoup de monde que c'est « Ah, je suis pas motivé ». Ils attendent le sentiment d'être motivé, mettons, pour passer à l'action, comme faire ci, faire ça. Puis c'est une des choses que là, tu sais, on pousse beaucoup. On a comme une analyse un peu de comme, tu sais, c'est quoi si tu tombes un peu les trois composantes de la motivation, tu sais, l'autonomie, la compétence, puis l'affiliation sociale, mettons. Fait tu sais, parle-nous un peu de ça, ou c'était comme, c'est quoi qu'on vient peut-être graduellement changer par rapport à ça au niveau du... encore au niveau du service, puis au niveau de où est-ce qu'on se en ligne, peut-être pour les prochaines étapes, mettons, au niveau des chapitres. La motivation, moi, c'est dans tous les sujets qu'on a vus, depuis le début de la formation, moi, c'est le sujet qui m'a le plus accroché. En parallèle, j'ai décidé de suivre la formation sur la théorie de l'autodétermination, qui est on peut appeler ça un modèle, là, mais qui est le modèle qui décrit qu'est-ce qui fait qu'un humain motivé le plus documenté dans la littérature. Ouais. Tu sais, des études là, sur front squat, back squat, là, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, là, on en a au-dessus de 1000-2000. Ça n'a aucun rapport. Fait que c'est extrêmement documenté depuis les 25 dernières années. Fait que ça m'a gros passionné parce que la motivation, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait quelque chose? Qu'est-ce qui fait en sorte? Est-ce que toutes les raisons sont valables? Vont-tu mener au même outcome? Puis, OK, oui, il réussit, mais est-ce qu'il se sent bien dans les... Tu sais, dépendamment des raisons qu'il a, est-ce qu'il se sent bien dans les deux cas, même s'il atteint l'objectif? Moi, j'ai bien étudié ça. Ça me fascine d'ailleurs. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que toutes les raisons ne s'équivalent pas, ne s'équivaut pas. Whatever. Comme, t'as des raisons qui vont être plus externes. L'argent... je parlais au début financier puis tout, j'étais gros là-dedans, là, fait que tout ce qui est plus externe, fait que l'argent, le char, le bateau, je veux dire. Après ça, celle-là est la plus tricky, c'est les types de motivation introjectées. Un type de motivation externe qui est beaucoup plus social, les yeux des autres, les likes sur Instagram, être accepté socialement. Hey, tout le monde dans mon groupe d'amis se met à faire des demi-marathons. Puis je me mets à la faire, moi aussi, ça me tente. Mais ils se disent pas, ils le font, fait que moi aussi je vais le faire nécessairement. C'est comme, ils ressentent, puis c'est pour ça que je dis que c'est un piège. Ils le ressentent, je suis motivé, j'ai envie de faire ça. Mais les raisons, c'est parce que socialement, ils veulent faire comme les autres. Mais cette énergie-là, cette raison-là, ne dure pas dans le temps. Le niveau d'autonomie lié à ce type de motivation-là est pas énorme. Ce qui fait que tu te sens plus contrôlé, il y a plus d'anxiété, il y a moins de well-being, fait que de bien-être qui va être lié à ça. Fait que ces raisons-là, toutes les raisons que quelqu'un fait quelque chose, si on est dans du externe introjecté en majorité dans nos ratios, ça va être tough d'être constant. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'up and down, beaucoup de fluctuations. Voyons, là, des fois je suis motivé, des fois je suis pas motivé. C'est comme, first, c'est pas un feeling, déjà là. Mais s'il y a beaucoup de fluctuations, c'est clair qu'il y a beaucoup de motivation de ce côté-là. Peut-être beaucoup d'anxiété aussi de l'autre bord, mais quand tu rentres dans des motivations plus identifiées, exemple, je m'entraîne parce que je veux jouer au hockey, puis jouer au hockey, c'est intrinsèque, mais là, on dirait que c'est une raison qui est identifiée, intrinsèque. Beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus stable dans le temps, beaucoup plus autonome, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup plus de bien-être. Après ça, on tombe dans intégrer. C'est pas mal là où on est nous autres, je pense, dans l'entraînement. C'est comme, fait partie de nous, fait partie de nos valeurs, fait partie de qui on est. C'est-tu intrinsèque, genre je trippe à tous les jours de ma vie? Non. Mais ça, encore là, énergie très, très stable, beaucoup plus autonome encore là, ça dure dans le temps, beaucoup plus corrélé au bien-être, scientifiquement parlant. Et le dernier au bout, c'est intrinsèque. Fait que pour moi, ça serait jouer au hockey. Comme, je fais ça pas pour aucune autre raison que de faire ça, j'aime ça. Fait que pour revenir à ta question, ce qu'on fait de plus en plus, puis ce qu'on va plus pousser, c'est vraiment le côté, je pense, éducatif de ça, pour que les gens comprennent, OK, je veux perdre du gras, fine. Je veux prendre la masse, je veux performer squat, bench, deadlift. Quelles sont les raisons? Puis il y en a qui vont être un peu externes. L'objectif, c'est pas d'être parfait. Hein? C'est des ratios. Dans une tâche, là, vous avez tout ça. Mais c'est juste,
en majorité, on veut être à droite du continuum. Fait que c'est comme, OK, quelles sont mes raisons? OK, j'ai peut-être un peu de like, mais en majorité, ça fait partie de qui je suis, puis de mes valeurs. C'est comme, fine, on va avoir de l'énergie. Mais si 90%, on est dans du, je vais avoir plus de likes, je vais plus accepter socialement, je vais mettre des stories, là, tout le monde va like. Oh, yes, 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 yes. Ça va être instable. Ouais. Et si... Ça, dans une étude que j'avais lue, là, c'était comme... Mettons qu'on va se prendre, moi pis toi, OK? On va faire un exercice. On a le même objectif. OK? Fait qu'au centre de la table, ici, c'est gagner 20 livres de masse. Oh yeah. Moi, je le fais pour des raisons majoritairement dans mes ratios introjectés. Toi, dans tes ratios, c'est majoritaire intégré. Nous deux, on se rend. Le fait de l'avoir atteint, toi, ça augmente ton bien-être, pas moi. Ça, c'est documenté. C'est fou. Fait que c'est pas nécessairement le type d'objectif que tu te fixes, mais ce qui va déterminer aussi ton bien-être à travers tout ça, c'est quelles sont les raisons pourquoi tu veux l'atteindre. Et ce n'est pas toutes les raisons qui sont pareilles. Ouais. Fait que c'est comme, même si tu l'atteins, là, toi, tu vas être comme... T'auras pas autant peur que moi de le perdre, ça, là. Ça fait partie de toi, c'est comme, c'est moi, tu sais, je comprends. Mais quelqu'un, exemple que je ferais ça pour des raisons purement, genre, majoritairement réseaux sociaux, puis la vision des autres, puis les yeux des autres, puis pour mon ex qui m'a laissé, puis pour les bateaux, puis le beach club. Quand j'atteins ce physique-là, moi, j'ai une peur bleue, man, de perdre ça. Parce que je sais que si je lâche ça, tous mes renforcements externes s'en vont. Le cerveau, il veut pas ça. Ouais. Fait que c'est là qu'on s'en va. Vraiment, je pense, de faire les deux en parallèle. De comme, c'est beau, on va te coacher comme on fait live, là, nutrition, sommeil, entraînement, etc. Mais en parallèle, on va te faire comprendre ta machine. On va te faire mieux te connaître. On va te faire comprendre c'est quoi les sous-types de motivation pour que toi-même tu te dises pourquoi dans le fond je me suis embarqué là-dedans. Puis toi-même tu sois capable de réaliser hey, je suis même trop introjecté. Puis il y a des stratégies pour faire shifter ça du côté identifié, intégré. Et là, whoop, Chris, t'es plus constant, puis c'est plus intégré à toi, puis tu te sens mieux. Faire comprendre au monde comment piloter leur navette. Tout à fait. Puis de comprendre c'est quoi leur pattern aussi en même temps. Tu sais, ça... Moi, je trouve ça insane, honnêtement, là, comme le changement aussi rapide, pas drastique, là, mais aussi rapide de comme vision aussi, parce que, tu sais, on a fait le meeting en début de mois passé, je pense. Puis, ça comme là, c'est ça. Puis, genre, c'est plus pas en toute la même chose qu'on vise. Tu sais, je me souviens au début, c'était comme sinon, char de rêve, mon sport camp parallèle devant le gym. Puis le genre, gym, hein? Ça aussi. Ouais. Ah, mais on veut un gym. On veut un gym. Non, il faut un gym. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait dans le fond réellement? Ouais. Pourquoi on veut un gym? C'est comme, est-ce qu'on va jamais avoir de gym? Non. Pas probablement en avoir un moment donné. Mais c'est plus ça qu'on vit. Pour le court terme. Ouais, ça, parce que tu chases quelque chose justement de comme tellement externe que tes actions, ben, ils vont en sorte que comme tu veux juste, tu sais, let's go, là, on va être en retard, sinon, il faut arriver là. Tu sais, le sens, c'est pas un vrai bon sens, que comme, tu sais, l'énergie, c'est juste de comme, un peu de la... Si tu l'as pas, t'as une conséquence. T'es déçu, t'es comme, shit, là, on l'aura pas, puis là, comme... Puis au final, quand on va être dans le pieds dans le gym... Exact. C'est nice au début. La grosse ouverture, fait que là, encore le renforcement. Après ça, t'es comme, OK, what's next, tu sais. Tu repars à courir après. Exact. D'autres renforcements. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais rentré dans la compagnie, on était sur le bord de peser sur le piton pour comme, crime, on pogne un gym, on commençait à checker des locales, puis tout. Puis là, maintenant, on est tellement plus là, mais comme, encore là, je pense que si on avait fait ce jump-là, mettons, on n'aurait même pas été comme genre super heureux. On aurait juste fait comme genre, OK, là, faut qu'on travaille, pas qu'on perde ça, parce que là, c'est encore plus game time. Puis là, je pense pas que ça nous aurait fait nécessairement du bien en tant que tel. Là. Vraiment pas. On le faisait encore là. C'est pour ça que je dis que c'est tellement hot la psycho, parce que tu catches.
Puis tu peux dire, ah, Chris, c'est parce que j'étais de même dans le temps. Ah, puis moi, c'est comme, OK, mais on était de même. Ouais. Les chars, le gym, ça, c'est du externe. Tu construis pas le sens à ta vie avec ça. Là. Puis après ça, quand t'as ça, c'est comme, bon, ben, what's next? On repart à courir après d'autres renforcements. Plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Ouais, c'est une roue sans fin. Puis tu deviens dépendant de ton environnement. C'est l'environnement qui te contrôle. Là. Quand tu dépends des renforcements externes, tu dépends de ton environnement. Ouais, puis au final, t'es pas plus heureux, même que tu te rends malheureux au final parce que tu cours tellement près de quoi qui est comme intangible ou qui est genre tellement externe que justement tu trouves first, t'as pas de sens. Puis quand tu l'atteins, t'es comme OK. Tu sais, j'ai toujours pensé à ça. Genre, j'écoutais un TikTok. Puis le gars disait, genre, tu sais, j'ai reçu, mais genre, il avait vendu quelque chose, je me souviens plus trop quoi, là. Puis il a reçu 17 millions dans son compte de banque. Il restait du cash, là. Sur le coup, c'est comme, oh my god, mais après ça, il se lève un matin, il fait ses affaires, il va travailler, puis comme... Tu sais, tout ce qui est externe, tout ce qui est bien-être externe, comme si honnêtement, beaucoup de monde, puis on a toutes été victimes de ça, on vise de quoi d'externe, mais qu'au final, ça te rendra jamais plus heureux à la fin de la journée. Puis tu cours après tout le temps ta queue, au final. Puis par rapport à ça aussi, tu sais, vu qu'on a eu le meeting il y a un mois, en début du mois passé, tu sais, parle-nous un peu de ce que HL vise dans, comme, tu sais, 5 ans, 10 ans, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on se voit, qu'est-ce qu'on se voit faire, comment, pourquoi aussi un peu. Ouais. On commence, tu sais, à mettre des petites choses en place ici et là qui rend ça un peu différent. Je pense que la prochaine grosse étape, c'est vraiment d'officialiser notre nouveau service qui est live, même pas crafté sur un papier. Parce qu'on attend d'accumuler plus de connaissances encore de psycho pour être sûr de notre affaire. Parce qu'on n'est pas... on vient juste de commencer à baigner là-dedans. Fait qu'on attend un peu, mais la prochaine grosse étape, c'est vraiment changer complètement le service qu'on offre. Puis je le sais, j'ai jamais vu ça. Ce qu'on a en tête, j'ai jamais vu ça au Québec, j'ai jamais vu ça partout ailleurs non plus. Là, ça va être un gros travail de repositionnement dans l'industrie parce que je veux pas que le monde se mette à nous voir comme « Ah, mais c'est parce que moi, je veux un coach, je veux un plan alimentaire et un plan d'entraînement, les autres, c'est pas ça. » Non. Nous, c'est ça. Mais c'est pas vrai qu'on va rien que toucher à ça parce qu'on t'aide pas si on fait ça. Ouais. On t'aide 0. Puis même si tu fais toutes tes shit, là, j'ai pas plus aidé parce que dès que ton poids a pris 3 livres, tu te mets à flip. Je t'ai pas aidé, hein, même si tu fais toutes tes affaires. Fait que la prochaine grosse étape, ça va être lancer le nouveau service bêta à l'interne pour nos clients. Ceux qui veulent y participer, on va faire une cohorte bêta, voir comment ça se passe, récolter du data, continuer de se former puis approfondir nos connaissances là-dedans. Puis après ça va être de lancer ça. Possiblement, je le sais pas encore, on le sait pas encore, mais changer de nom, maybe. Changer de logo, maybe. Parce que HL Performance, comme je veux vraiment qu'on soit dissocié de cette niche-là du fitness, de plan alimentaire, puis de ci, puis de ça. On va le faire. Mais c'est pas vrai qu'on va jouer avec ça aussi. Est-ce qu'on va pas suivre du monde en compé? Ça va pas dire ça. Ça veut dire que s'ils vont en compé, tu peux être sûr en sacrament qu'on va le faire comme du monde. Puis que mentalement, le côté gauche, là, il soit solide comme le rock avant d'aller là. Parce que sinon, tu peux... 90% du monde qui vont faire une compé. Hier, là, le questionnaire de Disorder Eating, là, c'est quoi en français? Trouble alimentaire? Un peu, ouais. Des signes que, pas que tu serais diagnostiqué, mais que ta relation avec la nourriture, comment, mettons? Le questionnaire qu'ils utilisent en recherche, on l'a passé à nous trop juste pour se dire hey, nous-mêmes, est-ce qu'on a des comportements un peu weird? Fait passer ça à du monde en compé. Si bol. Moi, là, les compés, là, ça a été inventé. Non, mais sérieux, arrêtons-nous 2 secondes. Les compétitions, là, c'est une recette pour faire de la merde psychologiquement à un humain. C'est que axé sur le physique. Donc, on est dans quel style de motivation ici? Introjecté, raide.
on joue avec la bouffe. Tu sais, là, tu deviens avoir la bouffe comme des chiffres, calories, puis le cardio, puis là, je bouge pas parce que j'aime ça, je bouge parce qu'il faut que je fasse du cardio. C'est comme... Compé, c'est une recette pour créer des mauvais patterns alimentaires. Puis on le voit, il y en a une petite panoplie qui en développe. Ouais. Fait que tout ça pour dire, est-ce qu'on s'éloigne de ça? Pas nécessairement, mais c'est comme... Je veux qu'on se positionne dans le marché comme étant plus que du fitness. Puis oui, le fitness, mais c'est comme... Fitness qui va faire que la personne, elle va perdre du gras, elle va prendre la masse, mais en parallèle, elle va se développer en tant qu'être humain, elle va avoir d'autres passions que le gym, elle va se connaître, elle va savoir qu'elle a d'autres intérêts, qu'elle est bonne, qu'elle est capable, des bonnes relations, des bonnes communications. Puis là, c'est comme, oups, là, les deux ensemble, on a la tarte au complet. Parce que ça, c'est une affaire, hein. Le monde veut perdre du gras. Ils veulent plus d'estime de soi. L'estime de soi, c'est comme une tarte. Le physique joue. On peut pas dire « Ah non, ça joue pas ». Mais c'est une pointe. Le monde met tous leurs œufs dans le même petit panier de ce point-là. Après ça, ils se sont dit « Ouais, mais ça, pourquoi j'ai pas plus ?» C'est parce qu'il reste tout le reste autour. Mais à Shell, moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on fasse la tarte au complet. Absolument. Voilà. Absolument. Ah, c'est bien dit ça au niveau de la tarte, parce que c'est vrai. Là. Même si c'est un beau physique, là, il manque tellement à faire avec ça. Là. C'est comme, c'est infini. Là. C'est pas ta petite pointe, pas ton six-pack avec la veineuse sur le bord du biceps qui va faire changer quelque chose au final. Là, ça, c'est beaucoup plus que ça au final. Là, fait que non, je suis d'accord. Puis, moi, en tout cas, ça m'excite bien gros. Je répète beaucoup, là, mais comme je vois que on n'est plus dans le même spectrum, même game que personne d'autre. Puis ça, c'est le fun. Ouais, on veut... Parce que je vois la différence que Précog a faite dans ma vie. Je pense que vous pouvez le voir dans vos vies. Je suis comme... Je peux pas dire ça au monde. Tu sais, j'ai des discussions avec des amis, avec des clients, puis je le vois, il est où le bug? Mais je peux pas aller là, live, je peux pas dire ça. Mais moi, je le vois. Puis je suis comme, mais c'est évident, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est évident. Mais cette personne-là souffre parce qu'elle n'a pas cette lecture-là consciente de ça. Qu'on a la chance depuis 6 mois d'avoir beaucoup plus cette conscience-là. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on veut faire, d'amener ça aux gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie et dans leur corps. Both. Parce que le bien-être, surtout sur les réseaux, tu penses que le bien-être, c'est justement d'avoir la maison, le char, le physique de dieu grec, mais comme, veux pas, si tes autres sphères, justement, tes pointes de tarte, ils sont pas comblés, c'est rien, là, c'est vide. Ça vient un petit peu, j'avais entendu ça hier, c'était comme, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais quand même être pauvre, dans le sens que, genre, tu peux avoir cet aspect-là qui est extra, genre, matériel, puis comme, fake un peu, mais si tu rentres chez toi le soir puis comme t'es pas mieux dans ta peau ou justement dans tout ce qui est genre santé psychologique, etc., ben comme t'as pas plus grand-chose, là, t'es pas plus avancé. Fait que je pense que c'est un espèce de justement de service de bien-être total de toutes les sphères de ta vie. Je pense que c'est vraiment ça qu'on va aller chercher puis ça va changer la game, là, fondamentalement. HL7. Les 7 sphères, ça reste que c'est là depuis le début. Les 7 pointes de tarte. 7 pointes de tarte. C'est comme ton entraînement va être solide. Nutrition, sommeil, stress externe, stress interne, digestion et psycho. C'est ça qu'on va faire. On va développer l'ensemble. Ce live, on développe juste une partie, mais vu que la recette n'est pas optimisée, puis les gens n'ont pas beaucoup de projets, ils n'ont pas beaucoup de passion, ils se connaissent pas beaucoup, ils comprennent pas qu'ils vont beaucoup dans des renforcements externes comme la bouffe parce qu'ils sont pas capables de s'auto-renforcer de dopamine via le projet, leur passion, ils n'aiment pas leur job, ils n'aiment pas leur relation. On travaille dans le beurre. Puis on n'aide pas la personne à long terme. Notre meilleure paye, là, ça va être qu'à 55 ans, notre cliente qu'on a live, là, elle n'a pas rebound de 800 livres. Puis elle a fait plein de projets, puis elle a plein de passions, puis elle a des très belles relations, puis c'est ça qu'on veut faire. Voilà. Ça, c'est vraiment nice, parce que justement, là, on commence à le faire, puis j'ai comme déjà du monde qui m'écrit, puis ils font comme, tu sais, wow, genre, depuis que je focus sur moi, tu sais, ça balance sur le poids, sur, comme, tu sais, tout calculer mes microgrammes près, puis comme, tu sais, focuser plus sur mon mindset, sur, comme,
ma vision des choses, sur justement mes plaisirs, comme un horaire que comme tu vois où est-ce qu'il y a ton fun aussi au final, que juste travailler, puis that's it, va se coucher, puis recommencer le matin, mettons. Depuis qu'on fait ça, comme tu sais, j'ai reçu des messages comme oh, c'est vraiment nice, puis comme tu sais, justement, le plus de résultats faisant ça, que tu sais, avant, comme la méthode plus traditionnelle, t'es comme calcule tes trucs, pèse-toi chaque jour, fais ta moyenne, envoie-moi ça, on check voir, puis on ajuste si y a du mettons. Parce que justement, c'est une autre formule pour en créer des patterns nocifs à une personne. 1000%. Que tu sais, au final, le poids, peu importe comme data, à part si t'as comme c'est vraiment l'outil haut de gamme que comme personne n'aura jamais. Comme c'est pas en te fiant à ça que tu vas, tu sais, ça revient un petit peu aussi à les critères de succès d'une personne. Tu sais, ils sont juste externes. Puis tu fais juste à ça pour voir si tu as des résultats. Tu t'en vas dans un mur de béton solide. Là. Puis tu sais, aussi encore là, en faisant ce vent de changement-là, ben, je pense que les gens, leurs critères de succès vont être beaucoup plus axés sur des choses évolutives. Puis pas juste physique ou comme un chiffre sur quelque chose. Puis ça revient aussi un peu à ce qu'on disait tantôt, mettons, tu sais, au niveau de comme l'ère des réseaux, tu sais, on veut. Je me souviens avant qu'on disait comment, à quoi tu ressemblais, mettons. Ouais, pire question. On a fait ça. Je m'excuse à tout le monde. Sérieusement, c'est. Ouais, tu sais, qu'on disait, mais c'est quoi le sujet que t'aimerais savoir, puis une sortait style. Stop Babe, style. Tu sais, c'est comme. Obviously que c'était pas atteignable, mettons, mais comme, tu sais, nous, t'es comme, OK, on va faire de quoi avec ça, tu sais, dans un aspect réaliste aussi en même temps, mais tu sais, une des 7 règles qui sont aussi autodévalorisation, tu sais, t'es pas spécial, t'es unique, mais ce qu'on faisait, c'est on boostait cette règle-là, on l'enfreignait à 1000%, puis justement, on le rendait comme spécial, tu sais, puis c'est de se comparer à quelqu'un d'autre, qui est comme, tu sais, t'as beau faire ce que tu veux, jamais tu ressembler à une personne autre que toi-même, tu sais, même si tu prends whatever quoi, t'as les meilleures affaires au monde, les meilleurs spécialistes, peu importe, jamais tu vas être une personne d'autre que toi, tu sais. Mais nous, on boostait ça sans même s'en rendre compte, puis on croyait qu'un crime, c'est bon, c'est voir un visuel, on va pouvoir comparer aussi, c'est quoi, exemple, qui manque au niveau de ses grosses coconuts, son chest, ses legs. Ben, c'est vrai, mais tu sais, comme c'est fou, genre, moi, ça me fait vraiment, wow, genre le vent de changement rapide, puis de conscience qu'on a pris aussi à travers ça, de comme, c'est que c'est mauvais de faire ça, là. Hey, on en a fait de la sauce. Là. C'est fou, là, mais... Mais ça fait partie de... Ouais, ça fait partie de l'apprentissage, mettons. Là. Ben, c'est ça, tu sais, mais... Ouais, on a fait... Mais la petite dernière question, parce que là, je vois l'heure, mettons, là, mais... Tu sais, un de tes plus... c'est pas nécessairement négatif, mais un de tes plus gros regrets depuis le départ, mettons, ça serait quoi? Départ Rachel? Ouais, départ coaching, en général, je te dirais. OK. Mon plus grand regret depuis que je suis coach, là, je sais pas comment dire, mais il y en a qui m'écrivent « Ah, quelle formation je devrais faire, quelle formation je devrais faire? » Mon plus grand regret, là, c'est de ne pas avoir fait Préca comme première formation de coaching. Parce qu'en 7 ans, puis le mot est très fort là, quand je le dis de même, là, mais c'est pas à ce point-là, mais j'en ai scrappé, là. Je passe, tu sais, comme on a dit tantôt, là, comparaison à ci, puis là, la poids, puis là, ci, puis en way donc, puis en way ci, puis en way donc. Ah, puis là, ouais, on va faire une compé certain, on va être, tu vas être lean, Chris, ça va être cool. Ouais. Sans ces connaissances qu'on commence à acquérir là, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas aidé. 100 000%. Parce que quand on coach un humain. Ça serait carrément important de comprendre comment ça fonctionne, un être humain. Fait que mon plus grand regret, c'est d'avoir eu cette formation-là 7 ans, après avoir commencé à coacher. Parce que j'aurais pu aider bien plus de monde. Hey, j'en ai vu du monde en 7 ans. J'en ai vu. J'en ai vu singulièrement au-dessus de 1000. J'aurais pu aider du monde. Puis vous autres aussi. Ben, c'était pas dans notre champ de conscience là, il était pas sur les réseaux sociaux nécessairement dans ce temps-là. Puis encore là, ce n'est pas, tu sais, c'est un peu comme nous, c'est pas la méthode à Guillaume Duluth. Guillaume Duluth prend ce que la science dit, il le vulgarise pour qu'on comprenne bien.
c'est ça qu'on va faire, nous autres aussi. Ouais. Avec la science, nutrition, entraînement, etc. Mhm. C'est pas la méthode HL. C'est comme, qu'est-ce que la science dit? C'est ça qu'on va faire. Ouais. Il n'y a pas de méthode. Mm. Tous ceux qui essaient de vous vendre une petite méthode, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de méthode. Ouais. La seule méthode qui existe, c'est qu'est-ce qui a été testé. Ouais. Si ça n'a pas été testé, tu peux pas me dire que c'est vrai. C'est une opinion. 100%. Puis tu peux l'expliquer avec la science, après ça. Ah, mon client, il s'est mis à faire du jeûne, puis il a perdu du gras. Le jeûne, c'est malade. C'est comme, OK, parce qu'il est en déficit calorique. La raison scientifique est là. C'est pas ton jeûne. Veux-tu dire que le jeûne, c'est mauvais? Non. Mais c'est juste, arrêtons de claimer les affaires. Ouais. Sans science. Voilà, regret, ça serait vraiment de ne pas avoir eu ça en début. Parce que j'aurais aidé beaucoup plus de monde, HL aurait aidé beaucoup plus de monde. Je m'aurais senti bien mieux dans ma vie. L'entreprise aurait été en meilleure santé bien plus vite que ça. J'aurais eu des meilleures relations avec mes amis, ma blonde, ma mère. Ouais. Voilà mon regret. 100%. Puis en terminant, mettons, j'ai des... je viens d'écrire ça, en fait, là, mais Vas-y, des vas-y. petites questions à rafale. Vas-y. Fait que si ça rentre de spot, tu peux, Vas-y. tu peux les pitcher. Fait que ton groupe musculaire préféré, Le chess. le chess, ton mouvement préféré. Je dirais... Bench press, Smith machine, incline. Ou chest press seated. Quelque chose comme ça. OK. Team pizza ou poutine? Pizza. Pizza. Tu préfères une soirée plutôt relax ou une soirée comme une activité, mettons, précise, active? Ça dépend. Je suis piqué là-dessus. Le samedi soir, j'aime particulièrement que ce soit relax. Vendredi soir, activité. OK. Vacances en Europe ou vacances dans le sud au soleil? En Europe, j'ai jamais voyagé, je l'ai dit tantôt, Ouais. l'avion c'est un thing pour moi, je travaille là-dessus. Mais Mettons que tu prennes en faire un. mettons que je pourrais en faire un, Europe avant, j'ai Ok. pas envie de me pavasser ça. Tu sais, oui, c'est cool, là, mais je veux vivre des expériences. Là. Je veux aller en Grèce. Là. OK. Cardio, type de cardio number one, mettons, si t'avais à en faire. Jouer au hockey. That's it. That's d'autres. Fait que je sais pas si je fasse la... Je vais faire la fin. Ouais. OK. Merci de m'avoir reçu. On peut le show. C'est très apprécié. Ouais. Pour les gens qui ont apprécié cet épisode-là, qui ont apprécié un des 100, les 100, je vous demanderais 2 choses comme cadeau pour ce 100e épisode. Un 5 étoiles Spotify au balado. Vous êtes plus de 100 déjà à l'avoir fait, mais vous êtes plus de 250 à nous écouter à tous les semaines, donc je sais qu'il y en a qui l'ont pas mis. Puis je veux pas que vous forciez pour le mettre, mais si vous sentez que le podcast vous a aidé, c'est la manière que je puisse le savoir. Et la deuxième chose, si le cœur vous en dit, c'est de partager cet épisode-là sur les réseaux sociaux, parce qu'on le répète, on veut créer ce changement-là dans le monde du fitness, pour de vrai. Parce que j'ai dit, c'est mon plus grand regret de ne pas avoir eu ça avant. Ouais. Puis je veux que ça arrête de rester comme c'est présentement dans le monde du fitness. Fait que si vous voulez que plus de monde écoute ça puis réalise, OK, c'est parce qu'il faut se fier à la science first. Puis 2, OK, la psycho, ça existe dans le monde du fitness. Fait que si vous voulez partager ça en story, Facebook, whatever, ça serait grandement apprécié. Fait que merci les boys. Merci Yes. tout le monde qui a C'était le écouté. fun. Puis on se revoit mercredi 5h prochain.